Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. OK, c'est le début du live. Après avoir fait un petit réchaud avec la gang du Prime. Si vous voulez vous joindre à nous autres pour être dans la gang de radiopirate.com, la version membre, allez vous inscrire sur radiopirate.com. On a une version gratis pour une semaine pour checker si vous aimez ou pas. Donc, si vous aimez, quand vous êtes les bienvenus, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Vous allez pouvoir écouter, malgré le fait que ce sont des podcasts privés, vous allez pouvoir quand même écouter sur les applications que vous aimez, comme Spotify, sur Apple Podcast ou Apple Balado, et toutes les autres également que vous connaissez, là, les principales applications pour le podcasting. Mr. White, le producer, est salué. Bonjour. On a également Jerry, avec qui on a jasé pas mal. On a fait un peu d'histoire de la Russie pendant la première heure et demie. Oui, c'est ça, là. Aujourd'hui, de Radio Pirate, on a parlé un peu de la Russie parce que c'est drôle de voir le nombre de personnes qui sont au courant qui a tué le gars, alors que je connaissais pas le gars pantoute, puis que personne ne le connaissait. Tout le monde le connaît maintenant. Et les gens savent aussi qui l'a tué. Donc, chaque fois que quelqu'un que je connais un peu, puis qui sort une patente de même, tu vois, qui retweet un article ou encore passe un commentaire, je dis, hey, c'est où qu'on peut voir le vidéo? C'est où qu'on voit la patente de Poutine qui tue ou qui fait tuer? Moi, je n'étais pas au courant que Navalny, c'était mon chum. Là. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Là. Moi, j'étais zéro au courant de ça. Moi, j'étais un pro-Navalny. Là. C'est quoi, là? Ça vient de où, là? C'est quoi cette patente-là? Là? C'est la politique interne russe. Là. Oui. Arrêtez, là. Donne-moi un break, là. Puis tout le monde a capoté un peu là-dessus. Ça a comme duré 24-48 heures. Puis là, tout le monde savait qui avait tué Navalny. Ah, c'est Poutine. Oh, c'est Poutine. OK, oui. Tabarouette. Vous êtes donc bien bon. Habituellement, il y a des gens, tu sais, Epstein, on ne sait toujours pas comment il est mort. Non, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était suicidé, là, mais on s'entend qu'on n'est pas sûr comment, puis on n'est pas sûr de rien. Ben oui, regarde. Genre de, tu sais, c'est comme des, je sais pas, moi, on dirait un paquet d'émotifs qui ont besoin d'avoir des affaires. Là, puis, ils ont besoin d'excitement. Donc là, Poutine a tué quelqu'un. OK. On s'entend que la guerre en Ukraine intéresse plus personne. Il y a des milliards de dollars qui sont en jeu. On le sait. Pour qui veut que cette guerre-là dure, on le sait. L'Ukraine veut que ça dure. Parce qu'eux autres, les milliards rentrent. Les business d'armement américaines qui ont eux aussi nagent dans les milliards, eux autres ont intérêt à ce que cette guerre-là soit encore là pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va pleuvoir des centaines et des centaines de milliards pour l'Ukraine et pour l'industrie d'armement, les industries d'armement. Donc, peut-être que Poutine est responsable, peut-être, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est lui, en ce moment, qui a intérêt à justement faire parler de lui? Je pense pas, moi. Je pense pas que le timing, alors que le gars, il n'est pas dangereux. Le gars, son supposé opposant politique, il est déjà en prison. Qu'il soit en prison ou mort, en prison, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc, c'est drôle, hein? Mais pas certain que Poutine est celui qui a le plus à gagner. Qui a le plus à gagner? L'Ukraine, probablement. Les États-Unis, bien sûr. Biden a gagné là-dessus. On l'a vu. La minute qu'on a appris que ce gars-là, qu'on ne connaissait pas, est mort, Biden s'est tourné de bord et il a dit, un peu mêlé, là, mais il a dit, je veux que la Chambre, parce que le Sénat avait déjà voté oui, je veux que la Chambre nous donne le moyen de donner 95 milliards à l'Ukraine, puis un peu à Israël et Gaza, mais le gros était pour l'Ukraine. Donc, en craquant tout le monde que Poutine, c'est le tueur, les médias puis les politicos pro-guerre, tout le monde s'assure que la guerre reste encore un sujet hot. Il y a encore de l'émotion. On va continuer à faire... Parce que là, on voyait que le monde est rendu ailleurs un peu. Il y en a qui ont enlevé leur petit drapeau de l'Ukraine, ou encore, ça n'en parle plus. Donc, comment on fait pour exciter la masse, pour être certain que tout le monde dise « Oh oui, on vous comprend, là. M. Trudeau, donnez encore 5-6 milliards à l'Ukraine cette année, puis Biden, donnez un autre 100 milliards. » Donc, les milliards vont sauter. Écoute, c'est une guerre. Si jamais ça dure encore 2 ans, on s'entend, là, c'est encore une couple de centaines de milliards qui vont être brassés là-dedans. Donc, ça fait penser un peu à l'histoire du pipeline qui a été sauté, qui s'est fait exploser entre la Russie et l'Allemagne.
Trouvons qui a fait sauter les 2 pipelines qu'il y a là, entre la Russie et l'Allemagne, puis probablement qu'on va trouver une gang qui se sont arrangés pour que tuer l'opposant politique de Poutine, ça donnait une bonne affaire pour la guerre, ça donnait un bon push pour la guerre. Très weird que personne n'a pensé à ça, puis que tout le monde s'est garoché sur Poutine, puis que tout le monde savait. Et weird également de voir que la gauche est encore plus que jamais pro-guerre, et de voir que ceux qui sont le plus pro-paix, c'est des gens de droite et des gens avec des drapeaux pirates. C'est le monde à l'envers. Avant, on avait l'impression que le peace and love, c'était la gauche. Maintenant, la gauche, c'est les plus grands représentants de la business, de l'armement, comme ils étaient devenus exactement les mêmes genres de puppets des compagnies pharmaceutiques pendant la COVID. C'est vraiment, vraiment une époque très spéciale. La gauche est vraiment dure à suivre. Mais le sujet du week-end, je vous donne ça de même. C'est pas un sujet du week-end, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui est sorti hier, puis qui m'a shaké, puis je sais que quand on parle de ça, sachez que c'est pas une affaire pour que tout le monde s'entende, parce que, tu sais, mettons, il y a des pirates qui nous écoutent, donc les gens, pourquoi vous êtes là? On a des haters, on les salue, vous nous donnez des clics, vous nous donnez des stats, vous êtes extraordinaires, on vous adore. Donc, ce qui n'était pas le cas de la radio traditionnelle avant. Vous ne pouviez pas le dire pendant que les sondages, que vous étiez en train de nous écouter, mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen de vous en tirer. On vous a dans les stats, donc on remercie d'avoir ces haters parmi nous. Mais la majorité des gens, c'est des gens qui ont des valeurs qui se ressemblent. Donc, on a des valeurs communes, mais à l'occasion, nos valeurs communes sont challengées par des choses que je pourrais avoir. Parce que je vous dirais, quand tu es dans un système comme le système québécois où la machine a sa mainmise, mais surtout, elle éparpille de l'argent partout, très difficile qu'à un moment donné, on ne soit pas dans une histoire où vois-tu, le système vient me donner, j'ai un petit avantage. C'est pas facile d'avoir des idées de pirates tout le temps, c'est ça que je veux vous dire. Parce que, ma femme est infirmière. Ensuite, l'autre, ma fille travaille à telle place. Mon fils travaille pour une compagnie qui a exclusivement des contrats avec le gouvernement. C'est très dur, même si vous avez un esprit pirate et un esprit de droite, d'être complètement immunisé parce que la machine peut vous donner comme nanane. Donc, c'est pour ça que quand on parle de ça, on parlait des profs. On parlait des profs et de la négociation. Pourquoi on parle de ça? C'est fini. C'est fini. Puis, on n'a pas réglé encore le dossier des infirmières. On n'a pas réglé, il y a quelques affaires de pas réglé, mais le dossier des profs, il est réglé. Est-ce que c'est réglé de manière logique pour le monde qui paye? Probablement que non. OK? Probablement que non. On sait que les ententes à coût de milliards qu'on va amener sur le déficit et qu'on va amener. Puis là, ça a l'air que le premier ministre hier a fait une sortie puis il dit, écoutez bien, là, il dit, les ententes qu'on a eues, c'est bien le fun, tout le monde est content, là, mais il y aura des conséquences sur... oui, bon, ça, on le savait, là. C'est pour ça que nous, on était contre pendant la négociation. On savait que sur le déficit et sur des taxes et des impôts futurs, et sur le déficit et la dette future pour nos enfants s'ils décident de rester au Québec, c'est eux qui vont traîner ce bloc de ciment-là, ce genre de sabot de Denver qu'on est en train de leur donner avec des montants d'argent qui sont astronomiques. Ouais, mais on veut des augmentations en fonction. Oui, vous voulez des augmentations en fonction. Moi, je ne suis pas sur le fond. Je suis sur le combien ça coûte. OK? Si on veut, demain matin, on peut donner 200 000 à tout le monde. Là. On peut payer tous les profs 200 000. Il n'y a aucun problème. Mais il y a quelqu'un qui paye. Puis, c'est là où on ne s'entend pas souvent. OK? Moi, je veux que tout le monde gagne des belles conditions. Je veux que tout le monde ait des belles conditions. Je veux que dans une PME, quelqu'un fasse le meilleur salaire qu'il peut faire. Dans une grande entreprise, même chose. Au gouvernement, pareil. Tout le monde. Sauf que, quels sont les impacts? OK? Si moi, j'ai un opérateur de PME puis que je donne 100 000 $ à mes employés, est-ce que j'ai des chances que ma PME ne survive pas? Ben, si elle a des chances de mourir à cause de ça, de décision même, je ne peux pas la prendre, cette décision-là. Ou si encore ma PME
je suis obligé par une pression syndicale ou quelconque, de donner 20, 30, 32 % d'augmentation de salaire à mes employés parce que mes employés disent « Hey, ma femme est prof, puis elle va gagner 28 % de plus sur 5 ans. Je dois avoir la même chose. » Je te dis « OK, parfait, j'aimerais ça te le donner. Mais tu comprends que si je te le donne, ça se peut que dans 3 ans, il n'y ait plus de job. Ça se peut que ça soit fini. Parce que je ne peux pas monter les prix de ce que je vends au même pourcentage que je vais te payer de plus parce qu'on a une concurrence. J'ai une concurrence chinoise, j'ai une concurrence américaine, j'ai une concurrence ontarienne, puis j'ai 3 joueurs dans le marché du Québec qui font la même chose que nous autres. Je ne peux pas jouer sur mes prix de 30 % sur 5 ans. Là. Donc, il y a des chances qu'on ferme. Ça, les gens, des fois... Puis quand c'est le gouvernement, on n'a pas cette réflexion-là parce qu'on pense que le gouvernement imprime de l'argent. Puis il envoie le signal. « Ah, il donne de l'argent pour les Nordiques. Ah, il donne de l'argent. » Ça veut dire qu'il est capable de payer ses employés. Il donne de l'argent à Nordvolt. Faites-vous-en pas. On les décrit toutes, ces situations-là. Mais il y a une différence entre 5 millions aux Kings et 11 milliards sur un budget de 63 milliards. On augmente de 11 milliards d'ici 5 ans ce qu'on va payer à nos employés. En ce moment, on paye. Ça nous coûte opérer le gouvernement 148 milliards par année, qu'on va chercher par toutes sortes de taxes. C'est énorme là, pour le peu de monde qui travaille. Il y a 2 millions de Québécois qui travaillent et qui ne paient pas d'impôts. Là. Donc, imaginez-vous comment les autres se font vider et comment les entreprises se font vider pour que le gouvernement soit capable d'opérer un budget de 148 milliards cette année. Là-dessus, il y a 63 milliards qui vont pour payer les employés. Prochainement, quand on sera rendu au bout des conventions collectives, ce ne sera plus 63 milliards par année qu'on devra payer. C'est 75 milliards qu'on devra payer. Donc, comment on fait pour payer ça? Je vous pose la question. Mais de voir comment ça fonctionne, puis de se poser... J'ai des profs pirates qui m'écrivent. Ouais, tu tournes les coins ronds un peu. Je ne tourne pas les coins ronds. Je ne tourne pas les coins ronds. On veut juste avoir des augmentations en fonction de l'inflation. Oui, mais l'inflation, dans 3 ans, vous ne la savez même pas. Je ne la sais pas non plus. Personne ne peut savoir quelle sera l'inflation. Peut-être que vous êtes fait fourrer de 2 %. Peut-être que vous allez avoir 2 % de trop par rapport à l'inflation. Si vous me dites, on va regagner l'inflation, les 2-3 % qu'on a perdus pendant 2 ans, provoqué par quelque chose qu'on avait prédit, qui était du monde en pyjama, enfermé chez eux à rien faire, que c'était la pire des recettes pour l'économie. Tu sais, ça a été prédit par celui qui vous parle, par Jerry, par Yann Sénéchal, par un paquet de monde. Joe Hamel, vous en avez parlé combien de fois? Donc, on le savait. Mais on le fait pareil. Ah, il faut le faire, il faut sauver des vies. Il va y avoir des énormes conséquences à ça. Et là, coût de la vie qui augmente, on se court après un peu. Pas de problème, OK, on va malheureusement, on va être obligé de payer pour la perte de pouvoir d'achat. On va augmenter en fonction des 2 dernières années. Mais le reste, pourquoi on n'a pas suivi justement l'inflation? Si l'inflation est à 3, ça va être 3. Pourquoi ce serait 5 si l'inflation est à 3 dans 2 ans? Donc, c'est pas vrai que c'est l'inflation. C'est plus que l'inflation, peut-être moins que l'inflation. On ne sait pas. Les gens ne peuvent pas prédire à l'avance que sera l'inflation. Et là, il y a quelqu'un hier qui est allé dire, et c'est une genre de chef syndical. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens dans les syndicats ont les cheveux rouges, mais la chef syndicale nous dit, en répondant au premier ministre qui a dit hier, les déficits vont être beaucoup plus importants dans le budget, donc la dette va augmenter plus que prévu en raison de l'argent qu'on a donné à nos employés. Ça, c'est un fait. Que vous me disiez, oui, mais il a fait ci, il s'est donné... Ça, c'est... Oui, mais les combats d'un dossier de un par rapport... On va tous les prendre un par un, mais c'est vrai, là, qu'au nombre d'employés qu'on a, et avec les augmentations qu'on a, c'est probablement une des plus grandes dépenses qu'on vient de faire, parce que c'est une dépense récurrente. Et on va traîner ça pendant longtemps. Là. On va traîner ça, puis après, il va y avoir d'autres années, puis il va y avoir d'autres augmentations. On ne reculera jamais sur le nombre d'employés et jamais sur les payes. Jamais. Ça va juste aller. Et là, on se rend compte que les employés, beaucoup d'employés, font partie maintenant des plus fortunés du Québec.
Beaucoup de gens ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne gagnent pas assez cher. Les autres qui payent des impôts, souvent, gagnent moins cher que ceux à qui on donne beaucoup. Donc, il y a tout ça à brasser. C'est peut-être, quand vous êtes dedans, quand vous êtes prof, que vous soyez prof pirate ou non, c'est le fun d'être de même des fois sur d'autres sujets, mais quand ça nous touche, c'est difficile. C'est ça que je veux dire. Puis je peux comprendre ça. Je comprends très bien ça. Mais qu'une fille une femme nous dise, qui nous laisse tranquille avec ses histoires de déficit. C'est ça. Lâchez-nous avec les déficits. Là. Lâchez-nous avec les déficits. Ben, il est là le bug. OK, on peut prendre quasiment pour elle parce qu'on haït tellement François Legault, mais enlevez François Legault de l'équation. Là. La réalité, c'est que c'est tous des hauts fonctionnaires qui négocient ces patentes. On peut enlever François Legault. Ça montre d'abord le manque d'empathie puis comment les gens de la machine pensent. Que à partir de maintenant, on n'a aucune idée vers quoi on s'en va au niveau économique en passant. Aucune idée. OK? Moi, je pense qu'on est dans une situation beaucoup plus fragile qu'on pense. J'espère me tromper, puis j'espère que ça va mieux aller que certains pensent, mais ça se peut qu'on soit dans le début de quelque chose et qu'on ne connaisse pas la fin. À partir de maintenant, peu importe ce qui arrive, les employés qui ont signé leur convention collective vont avoir 5 ans de paix et de sécurité avec une paye extraordinaire. Ça, c'est un fait, là. Les autres, il arrivera ce qui arrivera. I don't care. Moi, nous autres, on a eu ce qu'on a. On voulait avoir ça. On l'a eu. On a maintenant nos affaires. Les autres, organisez-vous, incluant ces enfants en passant. Parce que c'est ces enfants qui ramassent les déficits, c'est ces enfants qui vont ramasser la dette, c'est ces enfants qui ont maintenant entre les mains 200 quelques milliards de dettes qui est de l'impôt non payé en passant et des taxes non payées qu'ils devront supporter. C'est une des plus belles crosses générationnelles qu'on peut faire, une crosse à nos jeunes incroyable. Je m'occupe du moment présent. Je veux mes nananes, je veux mon bonheur, je veux mes vacances, je veux ma maison. Pas de problème, correct. Mais sans se soucier des autres. Excusez-moi, là. Je sais pas, là, mais il me semble que je prendrais mon trou. Il me semble que je le ferais peut-être, je le dirais entre nous autres, mais jamais j'irais sur la scène publique dire « Hey, vos déficits, j'en ai rien à crisser. » Elle a échappé, José Scalabrini. Là. Elle a échappé, là. Ça veut dire, à un moment donné, il y avait déjà, Jeff, un peu, là, il y avait déjà des bonnes conditions avant. Okay? Je comprends que c'est pas facile sur certains points. Je comprends que des fois, ils t'amènent un Afghan dans ta classe. By the way, c'est arrivé à quelqu'un que je connais très, très bien, qui est prof. Fiston qui est prof. Je comprends qu'il y a des élèves en difficulté mélangés avec l'autre. Mais tu sais, on comprend ça. Mais par-dessus tout ça, les conditions de travail, je comprends qu'il y a un certain rush pendant la saison d'école. Je comprends ça. Non, mais tout le monde, même les gens qui travaillent à 50 000 $ par année sur la construction, 50, 55 000 une fois que tu enlèves tout. Eux autres aussi ont des rushs. Eux autres aussi ont lieu de défis. Eux autres, ils travaillent à moins 25 dehors. Eux autres aussi ont lieu de défis. Tout le monde a des défis. Là. Ils ne sont pas les seuls au monde. Là. On se demande des fois, on se demande d'où qu'ils viennent. C'est moi, mon fils, il m'a vu dans une cuisine de restaurant 7 jours par semaine. Il m'a vu, il était élevé avec ça. Mon père, c'est un cuisinier, puis by the way, je le vois pas parce qu'il t'arrête les soirs. Mais je le vois le jour, mais je le vois pas le soir. Le samedi, il est avec nous autres. Mais il a vu ça, lui. C'est-à-dire, il est élevé là-dedans. Oui. Donc, lui, il comprend que ses conditions de travail, oui, des fois, il y a des semaines plus tough, mais ces conditions de travail, en gros, c'est des bonnes conditions. Là. Ils ne sont pas au pic papel non plus. Là. On s'est entendu, là? C'est-à-dire, à un moment donné, tu arrêtes de sciller. Là, tu arrives en plus avec une augmentation de salaire assez intéressante. Ben là, c'est entre 25 et 30 % sur 5 ans, Chris. Et là, je m'excuse. Au moins, garde-toi une gêne sur le déficit, on s'en crisse, là. C'est ça, là. Puis on peut-tu passer 5 ans sans les entendre sciller?
Ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Parce que là, à un moment donné... Ils ont signé, puis ça scelle déjà. Il y a quasiment la moitié qui sont rentrés de travers. La frange QS du syndicat des profs, eux autres, ils ont rentré avec le mal à l'âme. Oui, la FAE, l'autre syndicat, ils sont plusieurs syndicats. Là. Les trucs rouges, là. La FAE, là, ça a passé juste à la ligne. Là. Ça a passé juste mais à la comment ligne. ça a pu passer de « on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour vos enfants ». Non. On fait ça pour sauver le système d'éducation. Si tu veux sauver le système d'éducation, là, prends les budgets par tête puis donne-les à des entreprises, des écoles semi-privées. Il y a un vieux... Je pense qu'il y a le gars qui est rendu au ciel aujourd'hui. Il est rendu au ciel aujourd'hui. Un animateur de radio qui disait, il dit, l'employé qui travaille dans une shop de chocolat puis qui fait la grève, il ne fait pas la grève pour améliorer la qualité du chocolat. Il n'est pas dans la rue pour améliorer la qualité du chocolat. Il est dans la rue pour avoir plus d'argent. C'est encore lisse de ce petit chocolat. Ben oui. Donc, on a eu toute cette hypocrisie-là pendant quasiment 2 mois de temps, 3 mois. Mais c'est encore lisse. Mais là, on l'a en vérité. On a eu ce qu'on voulait. Le gouvernement de Legault, on l'a eu à mourir. Puis ça donne bien, tout le monde l'a eu. OK, parfait. Puis, by the way, les déficits. Parce qu'on a eu des gros salaires, on s'en crisse. Mais c'est ça la grandeur de la machine en passant. Déficit, dette, il n'y a rien qui dérange. Il est là le bug. C'est ça qui est dangereux. On vient. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Jerry's News Desk. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. Le Jerry News Desk. Yes. Avec Jerry. Les nouvelles de Jerry avec Jerry. Oui, les nouvelles de Jerry. C'est sa fête en plus. En plus, c'est ma fête. 59 ans. Bang. Est-ce que tu as un cadeau? Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? J'ai eu une tarte au citron. Est-ce que tu aimes la tarte au citron? Ben, moi, je suis pas très dessert. Hein. Il y a, pour vrai, là, j'ai jamais été... Tu sais, moi, je vais me bourrer de viande, je vais me bourrer de légumes, de fruits. Ta blonde, elle Je vais connaît. boire beaucoup de vin, beaucoup d'alcool. Mais tu sais, du dessert, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, je fatigue pas. Ta blonde, elle te connaît-tu, hein? Puis là, non, elle m'a dit, pour ta fête, qu'est-ce que tu vas avoir? Fait que, on va aller voir une pièce de théâtre ensemble. OK. Du théâtre. Puis on va aller... elle m'a fait une tarte au citron. Es-tu fine, ma blonde? Es-tu fine? Elle est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est une vraie tarte au citron faite avec des citrons. C'est pas le préparation shérif. Pas le kit avec la poudre, là. Pas le kit avec la poudre. Non, ça fait, là, c'est correct. Mais avec du vrai jus de citron, là. T'as une dizaine de citrons pressés. My God. Avec le montage. Là. Non, c'est capoté. Là. Une vraie tarte au citron. Tu sais, il y a un petit côté amertume du citron dans la tarte. Là. Hey! C'est bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Tarte au citron, moi, c'est un des desserts que j'aime le plus. Là. Fait que ma blonde, elle m'a fait plaisir. Puis elle m'a acheté des billets. On va aller ensemble boire Orgueil et Préjugés au Grand Théâtre. Donc, une pièce de théâtre. L'affaire, c'est que moi, t'as un côté culture. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis un fan. Moi, je suis un osténien. Donc, ceux qui me connaissent très bien, moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Jane Austen, Longue Histoire. Et c'est un auteur du 18e siècle. Fait que moi, j'aime beaucoup Jane, tous ses livres que j'ai adorés. Et là, il y a une pièce de théâtre. C'est rare, ça arrive. Il y a une pièce de théâtre, Orgueil et Préjugés. Moi, j'ai pas vu ça depuis 30 ans. C'est-à-dire que j'ai pas vu ça depuis longtemps. Fait que on va aller voir ça ensemble. Fait que c'est un beau cadeau de ma blonde. Dans les petites news, Jeff. Ben, bonne fête, Jerry. Ah oui, merci beaucoup. Et bonne fête à mon chum Mike Méville de Chêne. Oui, moi et Mike, on a la même journée. Pas la même âge. Je pense que Mike, il n'y a pas un 5 ans de moins, Mike? Oui, à peu près. C'est mon malade préféré. Hein?
J'ai beaucoup de chums un peu débiles, mais ça, c'est un de mes tops. Je l'adore. Moi, j'aime les gens, j'aime le monde malade un peu. Donc, Mike, c'est mon malade préféré. Et saluez, Mike. Qu'est-ce que tu as dans tes news? Dans le Jerry News Desk? Vendredi, je t'ai glissé un petit mot où je t'ai dit en fin de semaine, je ne suis pas un friand des matchs d'étoiles, mais en fin de semaine, c'était le match d'étoiles du basket. Puis j'ai dit, tu surveillais juste, pas de le voir live, là, mais on peut voir des reprises de ça. Le court de basketball, qui est un écran. C'est un test que la NBA veut faire. Puis c'est vraiment, moi, je trouve ça très, très bien. Là. Ça donne c'est de toute beauté. Là. Ça veut dire, ça donne un effet incroyable. C'est pas des réflecteurs qui envoient des images sur le court. C'est le court qui est un écran en lui-même. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis, c'est un match d'étoiles. Mais moi, c'était pour le look. Ça veut dire, est-ce que ça va être comme ça dans le futur, partout dans la NBA? Je ne sais pas du tout, mais j'ai trouvé ça bien. Puis je t'avais dit aussi vendredi, j'ai dit, c'est Charlotte Cardin qui va chanter. Charlotte Cardin, fille de Montréal, très, très, très populaire au Québec et très populaire en France aussi. Et la face, c'est que Charlotte Cardin, elle chante en anglais, elle a une carrière anglophone. Je ne suis pas un fan de Charlotte Cardin, mais tu vas dire, bon, elle roule sa bosse, puis la fille, elle gagne sa vie très, très bien. Là. C'est elle qui a chanté l'hymne national du Canada, mais elle a chanté l'hymne national juste en anglais. OK. Puis ça fait pas pour une fille de Montréal. Charlotte, elle a... Écoute, je connais le nom Charlotte Cardin. J'ai vu des images d'elle. Je l'avais jamais vu en personne. OK? C'est la première fois que je la voyais en personne. Et je connais pas de chanson de Charlotte Cardin. Je sais qu'elle a de très bonnes chansons. C'est pas mon style, de ce que j'ai entendu il y a quelques années. C'est vraiment pas mon style. Mais je sais qu'elle est très populaire. OK? Mais je la connais pas. Mais je veux dire, je sais qu'elle chante en anglais. Oui, elle chante en français. Oui, elle a deux carrières. Elle a deux carrières parallèles. Vrai, là. Mais le match était où? Indianapolis. Ouais, Indianapolis. Bon, mais là, c'est correct. Là. Le match à Indianapolis? Oui, Indianapolis. C'est quoi l'histoire du français? Là? Mettons que ça avait été à Toronto. Mais non, à Toronto, elle l'aurait chanté en français. Là. Ouais, elle aurait chanté 50-50. Là. Oh, possible. Oh. Mais à Indianapolis, c'est quoi le lien? Il y a zéro lien. Là. C'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'équipe de la NBA au Québec. Là. Non, il n'y en a pas. S'il y a une équipe de la NBA, la Ligue va dire, quand on va chanter l'hymne national au match national des étoiles, pour notre équipe de Montréal, on va demander à la chanteuse de chanter un petit bout en français. Il n'y a pas de lien. Là. Il n'y a pas de NBA à Montréal. C'est pas parce que c'est une... C'est quoi l'histoire, là? On aurait pris une chanteuse de Toronto qui s'en va chanter à Indianapolis, puis elle chante 100% en anglais. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Personne ne s'occupe de ça. Personne n'est fâché de ça. Personne ne dit un mot. Mais parce que... Elle est-tu québécoise? Oui, elle est née à Montréal. C'est une fille de Montréal. Bon, OK. Donc, parce que c'est c'est une fille bilingue, mais je veux dire, elle a un côté francophone, puis qu'elle est de Montréal, il faut qu'elle s'en aille à Indianapolis, chanter en français, sinon ça nous fait de la peine. Qu'est-ce tough qu'on est faible? Colif qu'on est... On n'est pas focus 0-0-0. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas grave, ça. Chris, c'est quoi ce bug-là? Tu sais, des organisateurs à Indianapolis, là, c'est clair que ça leur a pas passé par la tête pour la simple et bonne raison que tu es aux États-Unis. Possiblement qu'ils ont fait une recherche pour essayer de trouver une chanteuse qui venait chanter l'hymne national. Ils ne se sont même pas posé la question si elle a parlé français ou non. Ils ont dit on va trouver une Canadienne qui va venir chanter l'hymne national du Canada. Parce que dans la NBA, il y a des Canadiens qui jouent. Ça finit de même, là, dans la réflexion. C'est nous autres qui poussons ça encore plus loin. Mais moi-même, allons-y, là, moi-même, OK, je suis en charge du protocole pour la NBA. Je suis un Québécois d'origine. Puis ça donne que la fille, pour le chant, le match est à Miami, est à Dallas, il est peu importe où. Là. Bon, je comprends que s'il est à Toronto, on va dire, chanter un petit bout en français, parce que le Canada est un pays bilingue. Voilà. OK? Mais si, mettons, je suis au protocole de la NBA, puis le match est à Indianapolis, ou Dallas, ou Houston, ça me passe même pas par la tête. Tu sais, je veux dire, même si mes origines, puis même si à la maison, je parle en français avec ma femme, avec mes enfants,
Tu sais, à un moment donné, c'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Pourquoi ils seront obligés de chanter? Ah, mais c'est parce que c'est Charlotte Cardin, une fille de Montréal. Mais pas obligé, zéro. Christophe, qu'on est fragile. Il va falloir, à un moment donné, je sais pas, là. Il va falloir commencer à se faire un peu de je sais pas. Sans qu'on est. À la place d'être fier d'avoir quelqu'un d'ici qui chante l'hymne national, on dirait qu'il faut se caler. Je sais pas trop. Là. C'est-à-dire, elle a une carrière américaine là, à bâtir. Là. Tant mieux, Christophe, une fille d'ici. Là. Oui. En tout cas, ça. Hey, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le President Day. Donc, c'est congé aux États-Unis aujourd'hui. Oui. La bourse est fermée. Moi, je check toujours la bourse. La bourse est ouverte ou fermée? Non, elle est fermée. Et aussi, au Canada, la bourse est fermée. C'est la journée de la famille. Mais nous autres, ici, au Québec, on ne l'a pas, nous autres, la journée de la famille. Puis moi, ça m'énerve, ça. Moi, ça m'énerve d'être toujours à part. Pourquoi on ne l'a pas, nous autres, la journée de la famille? Tu te dis, ouais, mais là, c'est le nombre de congés par année. Non, c'est le nombre de congés d'ici, de congés de ça. Ça ferait bien une fin de semaine, l'hiver, comme là, mettons, je sais pas moi, comme ici à Québec, tu avais le tournoi Pee-Wee, ou je sais pas, il est tombé de la neige, là, tu veux dire, je sais pas, ça serait peut-être bon, là, une journée de la famille, puis tu veux dire, ici, non. Mais on l'a pas, ça. Pour 1 million de raisons. Moi, je trouve ça dole. Moi, je trouve ça plate. Puis l'autre histoire aussi... Non, mais on adore être à part. Oh, je sais, mais ça m'énerve. Mais c'est pas pour les bonnes raisons, jamais, en plus. Oui. Ça veut dire, une journée de la famille, ça ferait bien. Ça veut dire, en fin de compte, mais je sais pas. C'est l'histoire du nombre. Je comprends, là. Le nombre de congés par année, telle affaire. Je comprends. Ouais, ils ont juste enlevé un autre inutile quelque part, là. Tu sais qu'on est tout. On est dans l'Amérique du Nord, là. Arrêtons de penser qu'on est tout seul sur notre île déserte, là. On est en Amérique du Nord. On est au Canada, puis on est en Amérique du Nord. Peux-tu avoir les mêmes affaires? Même le Thanksgiving. Le Thanksgiving, enlevez ça du mois d'octobre. Mettez ça en même temps. Troisième jeudi. Voilà. Troisième jeudi de la semaine complète de novembre. Bon. Ça lance les fêtes pour tout le temps. Anyway, on a le vendredi fou. On le fait pareil un peu à moitié. Ouais, mais c'est pour les récoltes. Il faut que les récoltes. Ah oui, on est en Amérique. Je sais pas, oui. Moi, c'est des. En tout cas. Regarde. Le film, moi, je ne suis pas intéressé. Je suis pas intéressé à aller le voir, mais je vais le dire, j'en écoute un peu de temps en temps. J'aime ça parce que des fois, j'écoute No Shoes Radio ou différents postes sur XM de musique. Il y a un peu de Bob Marley qui joue, puis j'aime ça. Ça fait Bob Marley, ça fait vacances. Puis moi j'aime un peu de Bob Marley, Peter Tosh, là, puis les grands du reggae. Je ne suis pas un grand fan de reggae, mais une fois de temps en temps, Autre chose radio, c'est le poste sur XM de Kenny Chesney. Oui, Kenny Chesney, oui. Il met un peu de reggae de temps en temps. Mais lui, Kenny Chesney, c'est le cowboy sur la plage. Exact. C'est carrément... Parce que Kenny, il est toujours un peu nu-pied. Oui, c'est ça. Kenny n'a pas de bottes, lui. Ouais. Ça, il n'a pas de bottes de cowboy. Lui, il est nu-pied. Puis il joue de la guitare sur la plage. Puis là, le film de Bob Marley, ben, il était au cinéma là. Quand même, il a ramassé le résultat quand même plus haut qu'il pensait pour la fin de semaine aux États-Unis. Je n'ai pas checké au Canada, mais le résultat, je pense, c'est 50 quelques millions pour la fin de semaine du President Day. Donc ils sont contents du résultat. Sauf qu'il y a une nouvelle que j'ai lue, moi, c'est la semaine passée, que depuis le début de l'année aux États-Unis, depuis le 1er janvier, il y a une baisse dans les cinémas. La vente de billets de cinéma a baissé de 15 % aux États-Unis depuis janvier. Il y a comme un trou. Il y a vraiment là, il y a un peu d'inquiétude dans le cinéma. Là. Ils disent, ouais, le monde, parce que quand on est sorti de la COVID, il y a eu un boom. Hein. Le monde voulait sortir de la maison. Le monde voulait sortir. Il y a eu un gros boom dans les cinémas. Puis là, depuis le début de l'année 2024, il y a comme un petit trou. Là. C'est-à-dire, il y en a qui... Ceux qui sont dans le domaine, ils disent ouais, peut-être. Puis pourtant, il y a du stock. Il y a des films en masse, mais il y a. Mais c'est un peu là. Mais c'est des conséquences aussi de ce qui se passe. Tu veux dire, si ton appartement coûtait 1700$, mais il en coûte 1900$, tu as 200$ de moins par mois. Là. Si tu étais habitué de manger un steak par semaine, puis tu tiens à ton steak, puis vous êtes deux, ben au lieu d'être, je sais pas moi,
Au lieu d'être 30$ pour 2 steaks, c'est 40$ pour Oui, 2 steaks. l'inflation touche la classe Ok. moyenne, la classe moyenne pauvre. Puis eux autres, ben, ils veulent pas, quand ils décident de couper, peut-être, pas peut-être, le cinéma puis quelques restaurants, ça passe en premier. Ben voilà. Tu sais, c'est directement relié à ce qui se passe. Là. Et puis l'histoire de Bob Marley. Tu sais, Son fils est-tu dans le film? Pas son fils, son petit-fils. Ziggy? Comment il s'appelle? Non, le fils à Ziggy. OK, je sais pas. Parce qu'il y a son petit-fils qui commence à faire de la musique un peu comme son grand-père. OK. C'est ma fille qui m'a fait écouter ses affaires. C'est pas pire, sérieux. Ça fait très, très Bob Marley, mais c'est une version un peu plus musique d'aujourd'hui, là, mais les influences sont là, là. Le look est là, tout est là. Donc, je pense que c'est le fils de Ziggy. Mais il s'est passé quelque chose. Je pense que c'est vendredi soir, à Sept-Îles. À Sept-Îles? Oui, à Sept-Îles. Au cinéma, je pense que ça s'appelle le Ciné-Centre de Sept-Îles. La salle de cinéma à Sept-Îles. Non, mais ça s'est passé pour vrai, là. C'est ça qui va... Non, mais c'était le film de Bob Marley. Ah oui. Il était au cinéma. Mais là, la salle s'est remplie de jeunes, puis ça s'est mis à fumer du pot Wow! dans la salle. Oh, mais c'est légal. Oui, mais c'est interdit de fumer à l'intérieur. On peut fumer à l'extérieur, mais le pot, ça ne se fume pas en dedans. Et la cigarette non plus. Là, l'affaire, c'est que les jeunes, ça fumait du pot, ça s'est mis à brasser un peu. Il y a des jeunes qui ont été intoxiqués. Il y a des jeunes qui dégueulaient. La salle de cinéma, c'est devenu un bordel. La police est arrivée là. La marde a pogné dans la salle. Ils ont ouvert la porte. Des jeunes ouvraient la porte de côté pour faire rentrer le chum. Tu sais, la porte de secours. Là. Ils rouvraient la porte de secours, faire rentrer le chum pour aller voir le film de Bob Marley. La marde a pogné pendant une représentation du film de Bob Marley. Là, À Sept-Îles. À Sept-Îles. Bon. Enfin, c'est Alors, moi, les jeunes sont en vie. Les jeunes sont en vie, c'est ça. Il y avait le goût de fumer du pot puis voir le film de Bob Marley. Tu sais. Mais ça a mal fini. La face, c'est que là, c'est drôle parce que le cinéma, ils ont décidé, ils disent, ouais, là, les jeunes, là, ils brassent trop. Ils réservent la salle maintenant aux adultes. Donc, si tu es un jeune, t'es un jeune, tu peux pas aller voir le film de Bob Marley à cette île. Ah, jamais niaiseux. C'est footloose. Ah oui, c'est footloose. T'as raison. C'est carrément footloose. Ça a brossé la police, le patente. Le pot, le le dégueulage. En tout cas, ça a brossé dans la salle de cinéma. Puis Hey, l'autre affaire. Là, je suis dans mes nouvelles, là, mais mes nouvelles sont mélangées. Là. Mais moi, ça m'a mis un sourire d'en face. Tu sais, des fois, tu lis quelque chose. Tu sais, mettons, je suis à la maison. Je suis en train de lire des choses. Moi, je lis plein d'affaires. Là, ma blonde, elle me voit. Puis elle me voit sourire. Puis elle dit, t'es en train de dire quelque chose de comique. Je dis oui. Tu sais, veux dire, ça te voit d'en face. Moi, je suis très bon public aussi. Là. Je ris à rien. Là. Mais ça m'a fait sourire. On apprend que, tu sais, quand Fitzgibbon a annoncé le projet Northvolt, OK? On apprend que 3 mois avant, Hydro-Québec chiait dans le culotte. L'expression vient de moi. Là. L'Hydro-Québec était complètement terrorisé. Parce que la CAQ, eux autres, ils annoncent des projets industriels. Mais ça prend beaucoup de blocs d'énergie. Blocs d'énergie là, blocs d'énergie là, blocs d'énergie là. À un moment donné, Hydro-Québec, eux autres, la langue est sortie. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sera peut-être pas capable de fournir le courant. Il y a eu une espèce de glitch entre le gouvernement et Hydro à un moment donné. Là. À un moment donné, arrêtez, calmez-vous une heure. Si je vous dis qu'Hydro-Québec, pendant un bout de temps, 3 mois avant que Fitz annonce Northvolt, Hydro a voulu partir un projet d'une centrale au gaz pour fournir de l'électricité au Québec. Pour fournir de l'électricité. Pensez à ça 2 secondes. Là. Le speech du gouvernement depuis des années, décarboniser le Québec, puis le gaz, c'est mal, puis le gaz, c'est ci, puis le gaz, c'est ça. Puis Hydro, eux autres mêmes,
ont pensé à rouvrir une usine au gaz naturel. Juste pour fournir les projets, pour pouvoir avoir l'électricité pour. C'est incroyable, ça? Non, mais ça, c'est incroyable. Ça prouve qu'il y a une séparation, il y a comme un déni du gouvernement. Puis ça va en prendre du courant dans l'avenir. Mais tu sais comment ça va finir? Là? Ça va finir qu'ils vont te demander à toi d'arrêter de prendre une douche chaude sur les heures de consommation. Oui. Ils vont te demander, ceux qui ont des tu sais, les appareils de, c'est quoi, c'est Hello, je sais pas trop quoi, là, la compagnie qui... H-I-L-O. OK, bon. Donc, ils vont demander aux gens de tenir leur chauffage à 19 degrés à certaines heures. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, là. Puis ça va être au nom de... on va se servir de ça pour nous dire que c'est pour les émissions de gaz à effet de serre. On va se servir de plein d'affaires, mais finalement, ça va être parce qu'ils ont permis trop de gros projets qui consomment énormément de courant et qu'on n'a pas ce courant-là. On l'a pas. On l'a pas. Donc, ça vous montre comment il n'y a pas de sérieux alentour de la patente. Non, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de... C'est zéro professionnel. C'est va comme je te pousse. Il n'y a aucune planification. Il n'y a aucune réflexion. Il n'y a absolument à rien. C'est pour ça que de donner 7 milliards à une entreprise, qu'on est en train de sacrer dehors à couler dans le cul en passant, là. Parce que là, c'est à chaque jour, le terrain contaminé, il y a des patentes il y a telle sorte de tortues, il y a telle sorte de ci, il y a telle sorte de ça. Ils sont complètement malades. D'ailleurs, c'est une après l'autre, là, les histoires de débiles en passant, là. Parce que je ne sais plus sur l'histoire de Nordvolt pour qui je prends, là. C'est quand je vois la gang de crinqués qui essaie de faire dérailler le système alors que c'est un projet green, supposément, pour des voitures green, mais on sait maintenant qu'ils n'en veulent plus de voitures électriques. Donc, je me demande si je ne suis pas sur le bord de prendre pour le projet, parce que la gang d'enragés sont rendus tout partout, là. Nordvolt, c'est une affaire. Puis là, le gouvernement vient de se rendre compte qu'il y a des gens contre eux qui sont des activistes et des militants. Ils parlent d'organisation et ils parlent de journalistes aussi. Fitzgibbon a écrit dans la presse ce matin et il a pointé que les journalistes étaient devenus des militants. Ce que nous, on dit depuis toujours, ce que nous, on vit, les gens du Saguenay l'ont vécu avec GNL Québec, OK? D'autres, à travers le Québec, pour toutes sortes de patentes, ont passé au cash avec cette gang de militants journalistes-là qui sont collés sur les militants subventionnés des organisations green. Les mêmes qu'on voit toujours. Il n'y a pas une journée où Patrick Bonin n'est pas dans le journal. Aujourd'hui, Patrick Bonin est dans le journal. Pourquoi à ce point-là? Bien, imaginez-vous qu'il y a quelque chose de bien grave et de très dangereux qui va arriver dans le coin de Vaudreuil. Il va y avoir un nouvel hôpital. Et l'hôpital aura un stationnement avec de l'asphalte. Oui. Et là, c'est la panique. Mais voyons donc, ils vont créer des zones de chaleur. C'est dans une ancienne terre en friche. Oui. Ils vont faire des stationnements 5 fois la grosseur d'un terrain de football. C'est dégueulasse. Êtes-vous complètement sauté? Je vois le vert. Ça prend du parking. Mais là, c'est un hôpital, Christophe. Oui, mais là, il était supposé avoir un parking à étage. Mais là, en fait, quand le projet, le gouvernement... Comme le parking à étage, ça n'aurait pas fait non plus. Transport de béton, production de béton, ça ferait pas non plus. Là, il n'y a rien qui ferait. Non, il n'y a rien qui ferait. Ça marche pas pareil. C'est du béton, c'est du ciment, puis ils montent un... Bon, mais qui la presse est allée voir pour commenter le parking du nouvel hôpital? Patrick Bonin de Équiterre. Les médias, ce sont des... Je vais donner raison à Fitzgibbon, là. OK? Bon, oui. Je te suis le bord de prendre pour Nordvolt. On n'a pas le choix de 7 milliards d'investir notre argent là-dedans. Je suis contre à la base. Mais une fois que c'est fait, ben là, tu dis, c'est sûr que s'il déraille le projet, il y a plusieurs centaines de millions qui vont partir en genre de pénalité, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et la gang d'enragés, je déteste la CAQ. Je déteste la machine. Je déteste le fait qu'ils prennent nos milliards, qu'on gagne... Regarde, au niveau personnel, nos entreprises, etc., puis qui donnent ça à des compagnies dangereuses sur un genre de technologie qu'on ne sait même pas si ça va être encore bon dans 5 ans, dans 6 ans, 7 ans, quand l'usine va ouvrir. Toutes les raisons du monde sont là pour qu'on soit contre eux. Là, il est trop tard. Le projet va se faire. Mais j'ai encore plus la gang de crinqués green qui veulent faire dérailler tous les projets. Parce que c'est les mêmes, avec les mêmes. Puis là,
on pourrait se réjouir de voir le gouvernement qui, là, est en opposition avec les gens avec qui il faisait équipe pour faire dérailler GNL Québec, pour faire dérailler un projet de pipeline de gaz qui devait traverser le fleuve Saint-Laurent. Mais là, les Greens, c'était du bon monde, à ce temps-là. Quand il est arrivé le port méthanier, le gouvernement s'est associé avec la même gang. Et là, maintenant, vu que c'est un projet du gouvernement et que la même gang fait les mêmes affaires qui a fait ses autres projets, ben là, tout d'un coup, les gens avec qui il faisait équipe sur les autres projets, ça devient des enfants de chienne, puis des crinqués, puis des extrémistes. Ben, excusez-moi, c'est vos amis, là. Donc, je ne sais plus dans quel clan je dois être avec l'histoire de Northvolt, là. Mais j'espère que le gouvernement réalise que ce que vous vivez là, tous les projets du Québec qui ont été anéantis dans les 20 dernières années ont été anéantis par cette gang de militants-là, que Fitzgibbon dénonce aujourd'hui dans le blog étudiant de la presse. Le blog étudiant. On va continuer pour le Prime. Encore quelques minutes. On a le lab de Mr. White qui va suivre. Spécial. Donc voilà pour les Jerry News Desk sur le live. Plus de nouvelles avec Jerry sur le Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. On vient dans un instant avec Yann Sénéchal et le Dodu News après. Jeff Fillion. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Lundi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le temps passe? Il me semble qu'on vient de se parler. C'est soit que le temps passe vite ou je me suis pas ennuyé, là, mais je sais pas c'est quoi l'histoire. Mais non, mais ça, je t'ai parlé il y a 2 jours. Donc, le temps passe vite, j'imagine. Yann Sénéchal avec nous autres le lundi pour jaser, entre autres, de ce qui s'est passé le week-end. Mais je dirais même qu'on peut étirer ça un peu avec la fin de semaine. On peut même aller jusqu'à la fin de la semaine passée, où notre chum, le prof Caron, donc, qui devait donner une conférence ou faire un discours dans le cadre de je sais pas trop quoi, tu vas me l'expliquer en détail, et qui finalement, après avoir fait quasiment 50 heures d'avion, s'est fait dire qu'il n'allait pas passer. C'est quoi cette affaire-là? Écoute, c'est malade cette histoire-là. On est vendredi, non pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines. Il nous écrit, il dit, écoutez, j'ai été invité au Comité des affaires étrangères à aller parler de la diplomatie canadienne. Donc, ils veulent essayer de voir quelle tangente ça prend, puis ils veulent mon opinion là-dessus, des opinions très tranchées là-dessus, évidemment. Le prof Caron, il a même écrit un livre, il y a 2 ans, là-dessus, qui s'appelle « Marginalisé ». Il ne savait pas c'est qui l'avait invité vraiment. Tu sais, d'instinct, il pensait que c'était un conservateur. Mais il dit, écoute, c'est parfait. Fait que là, il commence à s'intéresser à préparer ses trucs. Puis, tu es dans une position où est-ce que là, il s'informe, il dit, c'est quoi, vous voulez faire ça sur Zoom? Tout ça, ben, ils disent, tout est possible. Tu peux faire, oui, un Zoom, mais on peut aussi t'accueillir au comité. On va rembourser tes dépenses, éventuellement. Fait que si tu veux faire l'aller-retour, il n'y a pas de problème. Même si tu viens du Kazakhstan, on va t'arranger ça. Fait qu'il y a eu le guts de dire, ben parfait, je vais me prendre un vol puis je vais y aller. L'audition était mercredi, le 14 février. Il a décidé de faire l'aller-retour du Kazakhstan. Puis honnêtement, après coup, je suis comme content qu'il ait décidé de prendre cette direction-là. Parce que se faire canceller sur Zoom, c'est une chose. Se faire canceller d'en face... Ben, l'impact n'est pas pareil. Ben non. Là, écoute, c'est 30 heures même de pour vol. Même pour quelqu'un, mettons, qui part de Montréal puis ça va donner un genre de patente de même à Ottawa en char, t'as pas beaucoup d'impact. Tu vas dire, ben, prends ton char, tourne chez vous. Mais quand tu viens de faire 50 heures d'avion, il y a quelque chose derrière ça. Là. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Écoute, c'est 5400$ de billets d'avion qu'il a pris. Là. Ouais. OK? Puis, tu sais, il n'y avait pas le choix des cadeaux. Là. Il y en a qui disent, c'est pas si long que ça, le Kazakhstan, Ottawa, blablabla. Ouais, t'as peu. Là. Lui, c'était short notice, première des choses. Ensuite de ça, tu sais, il y avait un moment spécifique pour y aller. C'était le mercredi. Fait que il a pris des transferts. Son vol de retour était encore plus pénible. C'était 43 heures au total parce qu'il y avait des escales. Je pense qu'il dormait à New York, justement, ou peu importe. Puis il y a eu un délai. Son vol a été retardé de 8 heures.
éventuellement. Fait que ça a fini une histoire de fou. Là. Ça a été une semaine complètement chaotique pour lui, pour se déplacer, pour aller à Ottawa, pour, à toute fin pratique, un comité d'1h30 avec 3 ou 4 experts dessus. Lui, il faisait une allocution qui prend à peu près 5 minutes à lire, une allocution qu'il nous avait envoyée. C'était très Jeff Caron. C'était dans ta face, dans tes dents, puis c'était quand même assez intéressant. Grosso modo, là, si je résume son point, c'est que le Canada, dans sa diplomatie à l'étranger, a une approche extrêmement moralisatrice. Donc, depuis 1991, on a laissé tomber un peu notre rôle de gendarme ou de bon courtier ou de courtier honnête, comme il aime l'appeler. Donc, on était les casques bleus, on était ceux-là que s'il y avait un conflit entre deux nations, on était un libre arbitre, un juste arbitre, en fait, entre les deux. Fait qu'on a laissé tomber ce rôle-là pour devenir un État moralisateur à toute fin pratique. Puis l'exemple qui sortait dans son texte, dans son allocution, était celui du drapeau LGBT, par exemple, qu'on affiche sur les ambassades canadiennes à l'occasion. Oui. Donc, c'est dans certains pays... On est là pour passer plein de messages. Exactement. Puis il dit, ce qu'on réalise pas, c'est que, qu'on soit d'accord ou pas avec cette propagande-là, c'est pas ça le point. Il dit, grosso modo, quand on est dans des ambassades étrangères, quand on est dans des pays étrangers, c'est pas tout le monde qui reçoive ces indicateurs-là comme du monde. Puis ce que là, ça a tendance à faire, c'est de repousser certains pays dans les bras des Russes ou des Chinois, par exemple. Lui, tu sais, il vit au Kazakhstan. Il est quand même assez bien placé pour savoir de quoi il parle de ce côté-là. Fait que, tu sais, son allocution était in your teeth, mais était pas dommageable. Puis, tu sais, on avait très peu d'informations parce que il avait hâte, premièrement. Il nous parlait juste avant de passer, puis il avait vraiment hâte. Il nous l'avait fait lire. Il était content de ce qu'il présentait. C'était une allocution en anglais qu'il allait donner. Tout se passait bien. 2 heures avant la rencontre, ou 2h30 avant la rencontre, il reçoit un courriel de la greffière. Parce que ces jaunes-là, ils font ça. Ils font faire le job de merde par les fonctionnaires. Là, tu sais. Oui. Fait qu'il reçoit un courriel, il dit malheureusement, conflit d'horaire, ça ne fonctionnera pas. Meilleure chance la prochaine fois. Il venait de faire 30 heures de vol. Ben voyons, franchement. Tabarnak. C'est pas de classe de Chris. Fait que là, il nous écrit puis il nous dit ça. Puis il demande pareil. Mais là, on est là, on dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'histoire se développe un peu. Il réécrit à la greffière, là, il dit là, c'est parce que est-ce qu'on peut le refaire demain, mettons? Parce que, tu sais, moi, j'ai dépensé 5400$. Je suis venu ici, j'ai beaucoup d'heures d'avion dans le corps. Ah, on comprend ça, on compatit, mais malheureusement, peut-être qu'il y aura une autre opportunité dans le futur, puis ça reste là. Lettre morte. Puis là, il n'y a pas plus de nouvelles là, s'il va se faire rembourser ou pas sa dépense. Lui, il ne sera pas remboursé, voyons donc. Il sera 0 remboursé. Lui, il s'est déplacé sur une promesse qu'il allait rembourser, là, mais ça a été au téléphone ou ça a été écrit sur un email qu'il allait être remboursé? Ça a été écrit. Fait que là, il est là, il dit OK, mais là, il essaie d'avoir plus d'infos. Pas d'infos. Il se passe rien. Fuck all. Fait que là, nous autres, on réagit, moi puis Frank, on jase avec, on dit Crime, veux-tu en parler? Puis il a dit oui. Fait qu'il était dans sa chambre d'hôtel. Fait qu'on a fait carrément un live là. On a ouvert les micros, notre setup était prêt. Puis en way go, on a fait un live de 45 minutes avec le prof. Sur X? Ouais, entre autres. Puis là, tu sais, toutes les possibilités sont ouvertes. On ne sait pas pourquoi il est cancellé. On sait juste qu'il est cancellé. Là, OK, le président, c'est un libéral. Bon, c'est peut-être freelance. Tu te fais des scénarios, c'est peut-être freelance. Ouais, mais lui, il a envoyé son genre de mémoire. Ils l'ont entre les mains? Oui. OK. Le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, ils reçoivent le mémoire entre leurs mains pour en faire la traduction. Bon, ils l'ont lu, ils n'ont pas aimé ça. Ben non, on se doutait que c'était ça qui faisait qu'il était cancellé. Mais là, l'histoire, elle se développe, mais elle tarde à se développer. Aucune info. Il se passe rien. Il reçoit aucune information du comité. Nada. Le président libéral, il n'a jamais écrit. Là, le lendemain, là, on met les conservateurs là-dedans. On dit, voyons, Christy, c'est vous autres qui l'avez invité probablement. On pense que c'est les conservateurs qui l'invitent. Puis finalement, Jeff, il se rend compte avec tous les messages qu'il avait eus par rapport à ça. Il dit, non, c'est pas les conservateurs qui m'ont invité. Finalement, c'est le Bloc. C'est le Bloc québécois qui l'ont invité. Fait que le Bloc, justement, juste avant sa cancellation, avait demandé à Jean-François de leur faire parvenir son allocution. Fait que Jeff, il nous a envoyé testimony.doc, puis une copie de son livre marginalisé en PDF. Mais là, toujours cancellé, toujours pas de nouvelles, rien. Le Bloc qui l'avait invité, ils n'ont pas plus communiqué avec lui, là.
Bergeron, là, le député bloquiste, là, a pas plus communiqué avec Jean-François Caron pendant tout ce temps-là. Là. Lui, il est dans sa chambre d'hôtel en train de péter une note. Fait qu'il nous a... il a fait le live avec nous autres. Rebel News y a été. Libre Média s'est intéressé à ça aussi. Morel, le lendemain, à Radio X. Mais là, on commence à avoir des infos un peu. Les conservateurs, Pierre Paulus s'implique un peu dans le dossier pour essayer de savoir ce qui se passe un peu, mais tu sens qu'ils sont comme aux fraises dans cette histoire-là. Ils ne savent pas trop. Il envoie comme info à Moret que ce serait le Bloc qui l'a invité, finalement, Jean-François Caron, et c'est le Bloc qui l'aurait cancellé. Puis là, je parle au conditionnel, vous allez comprendre pourquoi. Fait que là, Jeff, là, tu dis, voyons, Chris, comment ça qu'il l'invite? C'est un coup de cochon que François Blanchette veut y faire? C'est-tu parce que l'allocution est en anglais? On sait pas si c'est des bloquistes, là, tu sais. Oui. Fait que moi, je l'affiche carrément sur Twitter. Dom Morel dit en ondes aussi à Radio X. Hey, là, Stéphane Bergeron t'es pas content, là. Ah, ben oui. Là, il sort, puis là, il y avait une intégrité à défendre. Fait que là, le grand Stéphane Bergeron, défenseur de la démocratie. C'est qui, lui, déjà? C'est-tu le gars pas de cheveux qui était au PQ avant, ça? Oui. OK. Il était ministre du PQ à l'époque. Là, il sort, puis non, là, les infos, c'est pas ça, puis je vais communiquer avec toi, blablabla. Il a répondu à Jeff, il dit, grosso modo, c'est pas nous autres qui t'a cancellé. Nous autres, on avait un malaise à ce que tu sois annulé. C'est une autre panéliste qui a demandé ta cancellation, c'est pas nous. Fait que là, tu sais, quand tu attaques le Bloc, là, ils finissent par se délier la langue un peu. Oui, c'est ça. Bergeron a appelé Jean-François Caron. Ils se sont parlé 20-25 minutes. Grosso modo, ce qui s'est passé, puis ça nous a été confirmé, c'est qu'il y a une professeure, Stéphanie Carvin, qui, elle, a exprimé au comité le désir suivant. Si vous voulez que je sois dans ce comité-là, Jean-François Caron ne peut pas être là. Et elle, est-ce qu'elle avait, vu qu'elle faisait la même chose que lui, elle n'avait pas accès à ce qu'il avait écrit? Elle n'a jamais eu accès à ce qu'il avait écrit. OK. Donc ça, c'est juste de par sa réputation, ce qu'elle doit lire sur lui, sur Twitter, etc., elle n'était pas à l'aise de ça. Imagine-toi, toi. Ça pose... Imagine-toi. Elle, là, c'était la position par rapport à l'Ukraine. Les innocents l'ont écouté. Ben écoute, ils perdaient dans leur tête, là, eux autres, ils perdaient un speaker. Fait qu'il y avait le choix de la prof woke, intolérante, qui dit « Moi, je vais boycotter le comité si Jean-François Caron est là. » Ou ben non, il y avait le choix de canceller Jeff Caron. Mais tu vas jamais avec celui qui te menace. Ben non. Je suis d'accord. Voyons. Mais c'est exactement... Là, on a la preuve. On comprend pourquoi les woke existent. C'est qu'il y a des gens qui se couchent devant eux. Ben, c'est ça. Ben, dans ce cas-ci, c'est le député. Qu'on en parle? Dans il y a rien de ça partout. Il y a ça dans la politique, il y a ça en fonction publique, il y a ça dans les écoles, il y a ça dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est l'enfer. C'est juste les plus faibles maintenant qui mènent les entreprises. Ils se mettent à genoux devant eux autres. Ali Assassi, c'est lui le président du comité, le président libéral. C'est lui qui a été mis devant le dilemme. T'as le choix, là. Faut que t'en cancelles un des deux. Il y en a une qui boycotte, volontairement, en disant « Si lui est là, je suis pas là ». La fille vient du Canada, puis elle est présente ici, là. Puis tu peux la réécouter quand tu veux. Tu peux la réinviter sur une autre semaine, s'il faut. Exact. Ou tu cancelles le gars qui est venu spécialement du Kazakhstan, puis qui a consacré un livre à ce sujet-là, il y a 2 ans. Ben, Slack, ils ont cancellé le gars qui venait du Kazakhstan. J'espère que Jeff Caron a appris là ça. Jamais faire affaire avec des crottés. Ben, en même temps, je suis content qu'il l'ait fait. Puis je pense que, tu sais, sérieusement, entre toi puis moi, là, Jean-François Caron, il s'en allait là pour lire un texte puis répondre à 2-3 questions. Ça aurait été vu par quoi? 100 personnes? Probablement. Oh, il y a plus d'impact là. Là, ces textes, parce que nous autres, avec GPT, c'est le fun. Là. Moi, j'ai pogné son texte en anglais, j'en ai fait une copie francophone. Après ça, on s'est mis à distribuer ça. Ces textes ont été lus par au-dessus de 25 000 personnes. Là. Ce qui n'a pas été le cas s'il avait présenté ça devant le... Exact. Oui, quand tu cancelles quelqu'un, tu viens de mettre le projecteur sur lui. Moi, ce que je pense, c'est la perte de temps. C'est quand même... Au niveau physique, là, 2 voyages collés de même pas sûr de se faire rembourser probablement. Tu peux pas... c'est comme si... moi, j'ai déjà eu des entreprises dirigées par des Hells Angels qui m'ont demandé de faire de la pub. J'ai dit non. À un moment donné, quand tu peux pas faire affaire avec des crottés, là. Je comprends, mais
Pour moi, ça me surprend zéro. L'histoire, là, est surprenante. Ce que tu viens de me raconter là, est-ce que c'est surprenant? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. C'est une bonne nouvelle, dans le sens que ça confirme ce qu'on sait. Donc là, maintenant, on a un cas pour expliquer que, ah oui, vous autres, les conspis, vous paranoïez, etc. Non, pas conspi, pas parano. Voici l'exemple de cas qui est arrivé il y a 2 ans. Quand on fait référence à ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on le sait maintenant que ça arrive avec eux autres. Mais, regarde, c'est des colosses. Ils savent pas vivre. 2, ils savent pas gérer non plus. Parce que, tu sais, je veux dire, quand tu es exposé à ce genre de choix-là, une personne doit mettre dans la balance le pour et le contre. C'est une position chiante. Ali Assassi est dans une position crissement chiante à cause d'une woke. Il est obligé de trancher. Mais le Tata a pris la mauvaise décision. Puis le député bloquiste de Bergeron qui fait son frais en disant « On a exprimé notre malaise ». Man, t'as pas exprimé ton malaise publiquement. Non, premièrement. T'as pas fait de conférence de presse pour dénoncer le sujet. Non. La seule chose que tu as faite, c'est venir répondre dans des commentaires sur Twitter parce que tu sentais que ton intégrité t'a attaqué. Ben oui. Il a fallu qu'on vous attaque pour que vous sortiez puis que les langues se délient puis que vous dites réellement ce qui s'est passé. Dans toute cette histoire-là, Stéphanie Carvin, je l'ai taguée, moi, avec cette histoire-là. Elle est quoi, hein? Elle est quoi, elle est prof? C'est une professeure associée. Carleton, je pense. Carleton, oui. Carleton. Sensiblement un travail qui ressemble énormément à celui à Jeff Caron. Même, tu sais, c'est des collègues, là. C'est carrément des collègues. C'était quoi son bug, elle? Son vrai bug, c'est quoi, là? La guerre en Ukraine, carrément. Là. Ben, pas d'accord avec Jeff là-dessus, sur ses positions, puis tout. Ouais, mais quand tu fouilles un peu... Mais t'as peu, là. Christophe, une prof d'université qui veut pas qu'un collègue soit entendu parce qu'il a pas les mêmes idées qu'elle. Carrément. Livre de colif. Le virus a commencé dans les universités, puis il est rendu au Parlement, là. C'est dégueulasse. Stéphanie Carvin, écoute, quand tu fouilles un peu sur elle, tu vas trouver un texte il y a quelques années. C'est spécial son histoire, elle. Oh, oui. Il y a quelques années, là, elle a fait un autre bacon à une journaliste francophone du Québec qui l'a appelée Mrs. M-R-S dans un courriel, qui est la formulation en anglais pour une femme mariée. Mrs. Carvin. Elle est en sacrament, là. Elle a pété sa fiose bien raide, là. Ah ouais, elle a sauté un gasket complètement, là. Tu sais, je veux dire, c'est une vraie de vraie woke, là. Une solide woke, là. Puis, quand que moi, je l'ai outé un peu, j'ai dit, c'est vraiment coward ce que t'as fait. Tu sais, je la connaissais pas avant, mais il y a 2-3 personnes qui ont mis des messages. Elle avait écrit sur Twitter, ce n'est pas la bonne façon de commencer un courriel envoyé à une femme professeure non mariée. Elle est au bout de sa chaîne. C'est une vraie woke, là. La fille, c'est une fille au bout de sa chaîne. Mais quand on commence à la taguer dans les publications, on dit « Hey, t'as cancellé Jeff Caron, t'as pas honte, c'est donc ben lâche, c'est coward ce que t'as fait. » Il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont été assez méchantes, mais ça a pris à peu près 10 minutes, puis elle a cancellé son compte Twitter. Là. Son compte Twitter n'existe pas présentement. Il est peut-être temporairement désactivé, je sais pas, je pense que tu peux faire ça. Et en plus, sur Facebook, la même en plus, c'est des crises de faibles. T'es oui. pas juste woke dans ta manière de penser. T'es une personne hyper faible. T'es mollasson. Rien à faire avec ça, là. Rien à faire avec ça. Hein, Christophe, c'est incroyable. Il y avait quoi? Combien est-ce qu'elle tweetait un peu? Avais-tu des followers un peu? Oui, quand même. Une vingtaine de mille, je te dirais, elle en avait plus que moi. Là. OK. Puis elle était invitée dans des émissions, justement, puis elle était prise au sérieux dans ses interventions. Écoute, ce qu'elle a fait à Jean-François Caron, c'est un coup de cochon. Premièrement, c'est un méga coup de cochon. Deuxièmement, elle n'a pas été capable de se tenir debout devant l'adversité dans cette situation-là. Elle s'est couchée tout de suite. Puis elle a fait ça en jaune. Elle a vraiment fait ça en jaune. Dans toute cette histoire-là, là, c'était tellement facile qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est genre, le gars des libéraux, tout ce qu'il avait à faire, c'est écouter Mme Carvin, c'est le Parlement canadien ici. Non, on ne dit pas Madame ici, là. On ne dit pas Madame, c'est Stéphanie. Stéphanie. Elle dit, appelez-moi pas Madame, appelez-moi Stéphanie. Donc, non, en fait, ce qu'elle veut, c'est docteur. Okay. Parce que ça, c'est dans le texte de Radio-Canada, c'est un peu ce qui est fascinant, c'est qu'en français, on utilise très peu l'expression docteur pour des gens qui ne sont pas médecins. Alors qu'en anglais, c'est pas grave, c'est plus commun. Tu sais. Mais, non, man, je capotais. Dans toute cette histoire-là, quand tu as vu toute l'histoire, le shit show que c'était, puis dans tout ça, Jeff Caron, lui, qui est brûlé, qui est pété par ses vols, puis tu sais, qui est en tabarnak, là.
avec raison. Là. Ben oui. Mais quand tu vois toute cette histoire-là aller, tu te dis, my God, que ça en est presque loufoque de comment on fait affaire avec des êtres faibles. On pense qu'ils sont au pouvoir, puis qu'ils sont en contrôle, puis que le wokisme, c'est quelque chose, là. Mais non, c'est pas quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'extrêmement faiblard, là. Ils sont très faiblards, mais c'est ces faiblards-là qui runnent toute la patente, là. Carrément. Partout, là. Puis les conservateurs n'ont pas plus dit un mot non plus, là. Tu sais, Paulus, par en arrière, il nous a donné une histoire un peu weird avec le Bloc. Il disait, c'est le Bloc qui l'ont désinvité. Chris, il savait pas. Mais comment ça qu'aujourd'hui, les 9 clowns ou les 10 clowns conservateurs qu'on a qui servent absolument à rien sont pas en train de défendre Jean-François Caron? Non, rien à foutre. Parce qu'ils n'ont pas de gain politique. Non, la fille avait été invitée par le NPD. OK. Ouais. Il y a personne qui prend le bord à Jeff Caron dans cette histoire-là. Pas les bloquistes, pas les conservateurs, pas les libéraux. La greffière, as-tu répondu pour ses dépenses? Pas encore. Ça, c'est l'affaire, hein? Moi, le fait que les seules communications que Jean-François Caron a eues, c'est la greffière puis le bloquiste qui est un peu choqué qu'on a dit que c'est eux autres qui l'avaient cancellé. Ben oui. Hey, ils font faire le job sale par... Tu sais, me semble que dans une compagnie, tu agirais de même. Tu fais faire ta job sale par le concierge, sacrément. Ah, c'est... Mais je te le dis, c'est ce qui me fait capoter le plus. Bon, ça, dans les universités, je m'attends à soit bourré de woke. Gouvernement, personnel de soutien de plus en plus, probablement. Tu sais, j'aimerais ça voir des élus, des gars avec des filles, des carapaces, puis du monde fort, puis du monde qui se tiennent debout pour des principes, des patentes. Ça n'existe plus non plus. Puis là, on est rendu là, que cette maudite affaire-là, qui est partie des universités, qui est partie d'un paquet de programmes, là, le DEI, c'est ça? C'est ça le programme? DEI? C'est en français, le DEI? C'est quoi, non, déjà, les termes? Diversité et inclusion. Ouais, mais le pire, là, je te le dis, là, le pire, il n'y a pas... J'ai pas une histoire par semaine qui me vient pas proche de moi que c'est pas par des boss d'entreprise. Surtout dans le domaine des médias, c'est pathétique. C'est ils sont en train de se demander pourquoi ils sont en train de crever à vitesse grand V. Ben, écoute, ton tweet que tu as fait pour défendre Tremblay, là, il était magique. Là. Régent. C'est quoi d'ailleurs? Quand tu as répondu à l'Orange, il disait « Hey, Tremblay a construit la presse, tu vas le fermer, ta gueule. » Oui, c'est ça, exact. Sérieux, là, Jeff, moi, c'est mon tweet de la fin de semaine. Là. Non, mais regarde ça, c'est parce qu'en plus, je ne sais même pas c'est qui ce gars-là. On m'a dit que c'était un gars qui fait la couverture de la presse. Le CH, Christophe, j'étais un gars de hockey, je le connais même pas. Ça a l'air que ça fait des années qu'il couvre la presse. J'ai pas d'idée. Non, mais tu sais, c'est... En tout cas, il n'y a pas une histoire. D'ailleurs, en parlant de Régent se fait attaquer, lui, sa blonde pour d'autres choses, se fait attaquer depuis une semaine parce qu'il défend Carlson et il défend... il défend pas Poutine. Il défend l'entrevue. Il défend l'entrevue. Exact. Puis lui, il dit, excuse-moi, là, si moi, quelqu'un m'offre une entrevue de 2 heures avec Poutine chaude dans l'avion, puis j'y vais, là. Puis je le sais que je vais être limité un peu dans mes questions, mais j'y vais pareil. Frank a fait une petite recherche un matin qui est fantastique. Il y a un tweet qui attaque Régent Tremblay qui est rendu à genre 600 000 vues. OK. Sauf que l'entrevue originale, elle existe. C'est sa chaîne de José Arsenault. Ouais. Oui. Combien de personnes ont écouté l'entrevue? Je sais pas. 6 000. OK, donc ils ont juste... Les gens commentent une image. OK, c'est juste une image. Il n'y a pas de bout audio, vidéo, là. Ouais, non, je pense qu'il y a un petit bout audio, il y a une petite cote, mais... Crime, la vraie entrevue existe. Avez-vous pris le temps d'écouter l'entrevue au complet? Ou juste la cote qu'on vous a présentée? Ouais. Comme d'habitude, vous commentez des choses que vous n'avez pas écoutées. Donc là, Régent est en train de se faire canceller par la gang. Régent se fait challenger par ses vieux chums qui l'appellent et qui disent « Voyons, Chris, tu défends pas Tucker Carlson. » Régent se fait challenger par des partenaires d'affaires avec qui il est. Faut que tu arrêtes d'aller à telle place. Radio-Canada prend des bouts. Quand tu parles à Arsenault, quand tu parles avec Filion, quand tu parles avec si. Regarde, la panique. Puis sérieux, là, s'il y avait des vrais hommes qui étaient à des positions clés dans différentes entreprises, le wokisme, en dedans d'1 an et demi, 2 ans, c'est mort. Écoute, la raison pourquoi il vit le wokisme, c'est que des gens, comme tu as vu,
pour Caron, le prof, c'est qu'il y a des gens qui se couchent devant ce monde-là. Ah, puis on fait ça sous le couvert de « Ah, nous, on fait de la qualité ». Sérieux, Joey, un matin, il nous a sorti des extraits sur la sexualité écologique. Un segment de quasiment 15-20 minutes dans le show de Catherine Perrin, un show écologique à Radio-Canada. Ah oui, elle a fait un show, green à chaque fin de semaine, c'est ça? Eux autres, ils remplacent des condoms par des peaux de veau. Ah oui? Okay. Oui, ils disent aussi que ça marche pas. Là. Des pots de Mais veau. non, ça, c'est de la grande information. Ah non, ça, sont sautés. Ça, c'est des grands journalistes. Ça, sont des liseux de sautés carton. braques. Sont sautés braques. On se fait faire la leçon par des liseux de carton. Ah non, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, moi tout ce qui se passe, je me dis, je sais qu'on a raison. Parce que t'arrives puis tu dis, premièrement, t'as le droit d'aimer Tucker Carlson. Bon, si t'aimes Vladimir Poutine puis tu penses réellement, ça peut être louche un peu, je suis prêt à le dire, mais ça, l'affaire, tu peux pas nier que ce gars-là, il est assez érudit puis il connaît sa politique internationale. Ce qui rend l'entrevue avec Carlson quand même intéressante. Ben, ce qu'on a vu de Carlson, là, c'est que quand on compare Poutine avec nos dirigeants, qu'il soit bad ou bon, là, c'est pas la question. Là. Non, c'est la question que le gars est intelligent, puis qui sert son intelligence d'un bord ou de l'autre. C'est pas ça le point. L'intelligence, tu peux t'en servir d'un mauvais côté. Là. Voilà, exact. Côté sombre de la force, ça existe. Là. Mais il est intelligent, puis il est fort. Il est fait fort. Il est douette comme un... pas douette dans... Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est toujours dur parce qu'il faut... Moi, je prends pas... Je suis vu comme un Poutine lover, puis je sais rien de Poutine. Mais c'est ça le bug, Jeff. C'est que quand tu arrives, tu te dis, écoute, cette entrevue-là, c'est une entrevue intéressante parce qu'on apprend quelque chose. T'es un pro-russe. Voyons, oui, tabarnak! Exact. Dans quel monde qu'on vit? Ben, c'est pas ça, être pro-russe. Être pro-russe, c'est de sortir le drapeau et de dire, hey, ils ont bien fait de rentrer en Ukraine. Ça, c'est être pro-russe. Hey, je te fais un petit cadeau avant que... Ben, tantôt, on va poursuivre quelques minutes. J'ai une affaire économique d'un sondage qui est sorti au Québec que je vais te parler, mais on va faire ça sur le Prime dans quelques secondes. Mais sur le live, je te fais un petit cadeau, OK? Voici donc en entrevue de Radio-Canada, Vincent Marissal, avec celle qui dit tout le temps le nom de ses invités à tout bout de champ. Là. La fille de Chibougamau, Marie-Louise Arsenault. En septembre 2017, vous quittez la presse à contre-cœur après qu'on vous ait fait passer de chroniqueur politique à reporter au National. Vincent, vous annoncez votre départ sur Facebook. Je vous cite, « Moins de 5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour démolir une carrière bâtie pendant 15 ans. Les vraies raisons de cette décision m'échappent. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Vincent Marissal, le QS, Vincent Marissal. Ouais, j'étais venu ici pour avoir du fun, mais là, vous touchez quelque chose de... ça vous émeut encore? Ça vous émeut encore, ça, Vincent Marissal? Ouais. Je vais prendre mon souffle, puis je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. T'aurais dû pas le dire, d'ailleurs. Excusez. Ouais. On m'a dit, essentiellement, tes chroniques n'ont pas des bons chiffres, il n'y a pas grand monde qui te lit. J'adore! Ah, ça, c'est un beau cadeau, Jeff. Excuse-moi, c'est une des meilleures qu'on a jamais entendues. Puis moi, avant qu'ils le disent, la première fois que je l'ai écouté, j'ai dit, ils t'ont dit que t'étais pas bon, mais c'est ça qu'ils ont dit. Oh, le beau cadeau. Ah non, c'est extraordinaire. Il va le dire en plus. Oh, pauvre petit, il aurait dû garder pour lui. Hein? Mais il veut... Vas-y. C'est pas important pour eux d'être lus. Non, je sais. Mais... Ils veulent avoir le droit d'écrire, pas d'être lus. Non, je sais, mais pendant qu'il n'y avait pas de chiffres, il était sûr qu'il était lu beaucoup, par exemple. Plus de Yann Sénéchal sur le Prime. Radio Pirate. Making history again. The Revolution. Radiopirate.com. C'est les genres de du news, je pense, moi, là. On n'aura pas beaucoup de temps parce que Yann a pris tout le temps, là. What else is new? Tu d'autres choses de nouveau à m'annoncer qu'on n'a pas de temps? Non, on va se rendre jusqu'au bout de tes affaires. Arrête donc, maudit crif. Tu veux te rendre au bout? C'est voir. Maudit les fois. dodu. Moi, Jeff, comment c'est que t'as manqué de batch chez Costco? Manqué de batch chez Costco? Ah ben là, mais ça, c'est parce que ça, c'est à cause d'un New-Yorkais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, mais on s'en va chez Costco.
Là, puis Nick est avec moi, fait qu'il pourra te le compter aussi. Là. On s'en va chez Costco. Puis là, t'étais avec Nick de Milwaukee cette semaine. J'étais avec Nick de Milwaukee cette semaine, la semaine passée. On était avec Nick, ma blonde. Avez-vous mis de l'argent au golf un peu? Non, on n'a pas joué des méchantes belles tracks, par exemple. OK. Je te reviens avec ça tantôt, parce qu'il faut que je te parle là-dessus. Là. Mais au Costco, tu sais, là, t'arrives, tu prends un embranchement pour tourner à droite. Puis là, il y a tout le temps un perdu, soit qui veut tricher ou soit qui s'est trompé. Puis là, il est à gauche, il essaie de rentrer. Mais là, moi, d'habituellement, Jeff, là, je en Floride, c'est très cool, là, très, regarde, ben oui, vas-y, mon grand. Mais là, je suis vis-à-vis avec lui. Fait que je dis, ben non, mais je te laisserai pas passer, là, sinon, il y a quelqu'un qui va me rentrer dans le cul, c'est sûr. Je te laisse pas passer, je vais juste continuer, on est égal. Hey, il se met à me klaxonner, le New-Yorkais. Puis là, je m'en vais me parquer au Costco. Il vient se parker à peu près 2 parkings à côté de moi. Je sors de mon char. Il me regarde. Là, je dis, c'est quoi tu veux? J'ai dit, klaxonne-moi pas. Tu devrais être poli avec moi puis je te laisse passer. On t'est égal. Va en arrière de moi. Puis là, il m'a traité de asshole. Fait que là, j'ai dit, oh, là, OK, on s'en va là. Fait que là, j'ai dit, retourne un New-Yorkais boomer ou c'était quoi? Un New-Yorkais boomer solide. Là. OK. Puis là, je marchais vers le Costco, il m'a même pris une photo de ma plaque. Là. J'ai dit, il va être sûr que. Fait que là, il a pris une photo de ta plaque? Ben oui, non, c'était un vrai de vrai New-Yorkais. Là. J'ai manqué de demander pourquoi il ne mettait pas son masque. Là. Je veux dire. Ouais. J'ai dit, retourne à New York. Qui ben oui. gaucher sa marde. Non, mais là. Hey, bonhomme, là. Écoute bien, là. C'est pour ça que je sais que tu avais compté. Toi, c'était plus en dedans du Costco, moi, c'était avant de rentrer. Toi, c'était avant de rentrer, c'est dans le parking. Ouais, dans le parking aussi, il se passe des affaires bizarres, t'as raison. Ah, mais je vais tout le temps à des heures qui ont de l'allure parce que justement, il n'y avait pas tant de monde. C'est pour ça qu'on était capable quasiment de se parker quasiment à côté. Là. Hey, quand il vient me regarder, sa bonne femme était à côté. Elle a décidé de monter à vite à un moment donné parce que j'avais du gaz. Je lui en donnais pas mal pour son argent. Là. Fait que... Si Costco, c'était la scientologie, tu serais dans la scientologie, toi. Là. Mais non. Hey, ça, j'ai entendu ça. Nick m'a fait écouter cet extrait-là la semaine passée. Je n'étais pas rendu dans ces podcasts-là dire que je suis d'une secte parce que. Hey, toi aussi, t'es d'une secte, là. T'as acheté au Sam's Club, là. Hein? On achète ça là. Ouais, non, mais toi, t'es plus. Ouais, mais moi, Jeff, l'histoire. T'es plus religieux, là. D'après moi, tu fais pas beaucoup d'autres magasins que Costco. Ben, non, honnêtement, pas tant que ça, effectivement. Mais l'histoire, là, c'est que moi, je suis un gars de retour sur investissement. Jerry, by the way, bonne fête, Jerry. Oui, merci. Jerry, on est des gars de retour sur investissement. On l'essaie de faire. Faut en faire un peu. Ben, c'est ça. Fait que moi, au Costco, là, Jeff, tu trouveras pas de meilleur retour sur investissement. Là. Puis moi, j'ai même exploré beaucoup. Ben, le bras droit de Warren Buffett qui est mort a dit que c'était la meilleure compagnie au monde. Et c'est pour ça qu'il y a des actions depuis le début que jamais vendues et que son trust a encore, même après sa mort, et que c'est indiqué de ne jamais vendre ces actions-là. Ben, c'est parce que, sérieux, Jeff, là, comme consommateur, il n'y a pas un magasin qui t'en donne pour ton argent de même. Là. Moi, je te donne un exemple. On a acheté des meubles dans les derniers mois. Je suis allé chez Ashley, City Furniture, même des places que c'est parce pas que des places Dodu est en upscale, Floride pour les gens qui se demandent pourquoi tu n'es pas allé chez Tanguy. C'est ça, il est à l'autre bout du monde. Ouais, ben, si Tanguy, ils veulent livrer, ça m'a fait plaisir de les encourager. Là, mais... Des fois, ils descendent des vannes. Ah oui? Ah oui, pour la gang, ils descendent des vannes de meubles. Faut que j'appelle qui pour ça? As-tu des contacts? Non, j'ai beaucoup de contacts. Parce que... Mais tu sais, c'est même pas les magasins upscale, là, Jeff. On s'entend, Ashley City Furniture, c'est de base. Mais c'est standard. Oui, c'est ça. Mais Calvache, Jeff, c'est plus cher puis c'est de moins bonne qualité. Tu sais, j'ai acheté ma base de lit, je l'ai acheté Costco Furniture. C'était les premières fois que j'achetais ça. C'est arrivé chez nous pour le prix que j'ai payé. J'ai dit, mais c'est complètement phénoménal. Là. J'ai sauvé 30 à 40 % par rapport à un Ashley Furniture que c'est de la... T'ouvres le tiroir de la table de chevet, tu le vois que c'est de la rip pressée. Tu sais, c'est de la mauvaise qualité. Fait que là, ben, je commence à faire les meubles. Puis là, même une récente anecdote là-dessus. Ma blonde magazine, parce que moi, j'avais acheté une bague pour le fiançaille, puis tout, là, pour la acheté ça chez Costco? Non, ça, on l'avait acheté. Elle avait été intelligent. Elle avait acheté un box, tu sais, juste un petite affaire en cœur avec une petite lumière. Là, c'était bien cute. Moi, je connaissais pas ça. Là. J'ai dit, je veux pas me tromper. T'as acheté une belle box avec un beau nom, puis t'es allé dans un genre de magasin comme Bisou. On l'a fait faire... non, c'était plus que Bisou, je peux te dire, parce que je me rappelle de la facture, mais on l'a fait faire sur mesure d'une place, puis ma blonde a trippé dessus bien raide. Mais là, depuis ce temps-là, on n'a pas acheté les joncs. Tu sais, nous autres, ça fait quand même quoi? Ça va faire 3 ans qu'on est mariés.
On n'a pas acheté les joncs. Fait que là, elle me montre des bagues en or, puis des ci, puis des ça. Puis là, moi, je me gratte la tête. Je dis, tabarnak, pas d'allure. Je dis, va donc voir ce Costco. Ben, Jeff, tabarnache, la plus belle bague que ma blonde, elle a trouvée est probablement... Voilà, je savais que ça allait finir de même. Voilà. Voilà, c'est ce C'est Costco. Donnez-moi raison, c'est ça que je dis. Ouais, C'est mais ça. moi, là, je suis ouvert aux autres options. Là. C'est pas comme la scientologie. Là. Moi, ça me dérange pas, mais Jeff, je reviens tout le temps à la même affaire. À toutes les fois que je magasine de quoi, je m'en vais sur le site de Costco, puis Calvas, je trouve de quoi qui est moins cher. Puis là, ben, l'autre histoire avec moi, c'est que tu le sais, on a la carte de crédit Costco comme vous avez au Québec. Les pourcentages sont un peu différents, mais tu sais, moi, Madame Dodu, là, ça met, d'après moi, 6 000 $ de gaz par année à 4 % de remise. Là. Ah oui, parce qu'elle fait de la route. Là. Puis quand tu bookes un hôtel puis un billet d'avion, c'est 3 % sur la carte. Fait que là, ça fait des beaux montants et des belles affaires pas chères. On a reçu notre chèque de la carte Costco, là, 1 300 $. Ben voyons donc, toi. De remise. Quand même pas pire. Ben là, ça a de l'allure, là. Mais hein. Parce que c'est 2 % chez Costco puis Costco en ligne aussi. Fait que là, c'est pour ça que je te dis, Jeff, moi, je suis un gars de retour sur investissement. Fait que quand je regarde les autres options, en parlant de retour, je suis un magasineux, mais ça revient tout le temps chez Costco. Pas de ma faute à moi, là. Pas de ma faute. Costco, c'est un magasin extraordinaire. Là. J'avais déjà entendu l'histoire au Costco de Sainte-Foy, quelqu'un qui avait ramené un barbecue après un été d'utilisation, puis qui disait qu'il ne l'aimait pas. Donc, sauce barbecue séchée dans le chose, les grilles complètement, ça, regarde. Moi, j'ai vu un casseau de fruits à moitié mangé, là, l'autre fois au retour. Là. Hey, il faut voir qu'il change ça. Là, la dernière histoire que j'ai vue, c'est un divan. Oh. Un divan de 3 ou 4 ans. Non, mais il s'en va à Dompe, là, Christophe. Ils ont ramené le divan. Ça n'a pas d'allure. Le divan était usé à des places, tu sais, puis tout, il était usé. Il fait 4 ans qu'il l'avait dans la famille. Puis là, ils ont dit, bon, ben, on ramène le divan, on l'aime pas. Ils l'ont remboursé. Et ça n'a pas d'allure. Il y a du monde qui avait pété ils l'ont fait, là. Ils l'ont fait, mais là, ils voient qu'ils changent quelques règles, ça n'a aucun sens, là. Non, mais c'est le modèle. Là. Je veux dire, c'est comme le hot dog à 1,50 et il perd de l'argent à chaque fois qu'il en sort un. Là, mais... Fait que, tu sais, moi, Jeff, toujours bien ouvert, mais après ça, tu sais, c'est sûr, ta facture est tout le temps grosse, tu vas, mais moi, je regarde tout le temps le prix par unité ou par once ou par whatever, qu'est-ce que tu achètes. Là. Puis pour de vrai aussi, il y a du Christy de bon stock. Là. Quand j'ai mis ma photo de pizza hier, là, les saucisses qui viennent de là. Je viens de la voir, ta photo de pizza, là. Bon, Jerry, on est-tu popé, là, quand même? Extra. Pour des gars, pour deux gars ensemble. Ouais. Pas beaucoup de légumes. Pas beaucoup de verdure, sa pizza, là. Non, on a manqué de piment vert. La pizza, c'est du jambon, demandé à Nick, la toi, saucisse, pizza, on se fait-tu une meat bacon? lovers ou tu veux mettre quoi là-dessus? Puis il dit non, pas de légumes. Il a du spécial. Fait que c'est pour ça, mais oui, Jeff, j'aime bien ça, le Costco, mais c'est une question de... Moi, je suis ouvert, je magasine partout, mais à un moment donné, une question de qualité aussi. Là. Non, là, tu t'es payé une coupe de track de golf pas avec notre chum Nick de Milwaukee? Ben ça, c'était une méchante histoire, là, parce que la semaine, on n'avait pas pris off. Les deux, j'avais fait un petit setup. Nick, ici, il travaillait. Moi aussi, moi, je travaille à la maison, évidemment, la majorité du temps. Nick, travaille-tu pas vrai? C'est-tu vrai? Oui. Il travaille bien moins fort que moi, là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais, inquiète, là. Tu commences. J'ai dit, j'ai hâte d'être rendu là. Moi, c'est bien plus relax. Moi, j'ai des meetings finissent. Faut bif vite, faut s'en aller. Fait qu'on a joué une coupe de 9 trous à Brunante, là, vers 5 h. Soleil, je couche à 6h30 ici. Fait qu'on avait le temps de jouer un petit 9, finir ça au coucher de soleil. Puis samedi, c'était notre journée golf. Parce que là, tu le sais, hier, Jeff, on a reçu de la pluie un peu. Là. Oui. C'était pas une grosse journée pour aller jouer au golf. Puis moi, vu que ça fait quand même longtemps que je suis ici, j'ai des petits contacts à droite, à gauche. Fait que j'ai un chum qui travaillait. Super journée de jouer au golf samedi. J'ai joué avec Dennis Beautiful. Ah oui? Oui, Barney et MC. On a joué une super trappe à une nouvelle track qui s'appelle Aston Creek. Oui, bien le fun. Type la tempête un peu, là, très pour un gars comme toi qui aime driver, il y a de l'espace. Là. Donc, tu peux t'amuser. Donc, vous êtes allé où? On est allé dans le coin d'Estero Bay, qui est à peu près à 25 minutes de chez nous. C'est une nouvelle track. C'est tout le groupe avec Ritz-Carlton qui ont acheté ça, Jeff. Ça s'appelle, anciennement, c'était Raptor Bay. Ça s'appelle Salt Leaf. Donc, c'est comme le sel, là, S-A-L-T, Leaf. Jeff, c'est phénoménal comme endroit. Le terrain est flambant neuf. Il est ouvert à la fin novembre. Quoi, ils l'ont fait, ils l'ont bâti, c'est ça? Ils l'ont tout rebâti au complet. Ils ont changé de la configuration parce qu'ils vont transformer ça en resort. Puis, Jeff, on a vu le vidéo. Là, c'est les résidences Ritz-Carlton s'établissent là. Ils ont acheté, je pense, c'est 540 acres. Il y a 2 tours, Jeff, qui vont bâtir. La crane est là pour commencer à bâtir la première. Ça commence à 2,8 millions, les résidences qu'il y a là-dedans.
Quand même. La tour 1, il n'y a pas une vis de J-Proc de visser. C'est 98% vendu. Est-ce qu'il y a des îlots de chaleur? Je veux savoir le stationnement, quelque chose comme ça. Oui, y a-t-il des îlots de chaleur pour la grosseur du stationnement, le nombre de la quantité de béton qui est utilisé pour bâtir la tour? On veut avoir des détails sur ce projet de chaleur. Ils vont peut-être devoir relocaliser quelques alligators de 15 pieds qui sont dans ce coin-là. Ça, c'est triste. Ouais. Oh, que c'est triste. On joue pour la nature. Ouais. Mais c'est une track, Jeff. J'avais checké. Elle était disponible sur Golf Now parce que c'était encore une track ouverte au public. C'était genre 350 pièces. OK, ouais. Puis on l'a joué pour genre 20 pièces. Comment ça? Ben, j'ai des contacts, moi, là. Je m'en viens. Donne-moi encore une couple de mois, peut-être une couple d'années, puis d'après moi, Grove 23, ça s'en vient. Ah, mais moi, j'ai peut-être des chances de jouer avant toi, là. Ah, OK. Déjà, c'est une histoire, le terrain de Michael Jordan. J'ai peut-être déjà un contact qui est capable de me pousser là. Alors, ouais, non, mais comment t'as fait, sérieux? Non, mais j'ai un chum qui travaille là, Jeff. Fait qu'on a joué en après-midi, puis on a typé les gars de cartes, puis c'est tout. Wow. Le travail là. Fait que, non, ça arrive souvent. D'autres terrains que j'avais joué, même chose, les gars travaillent, ils se donnent des. Fait que ça n'a pas coûté trop cher. Ouais. Fun, puis méchant belle track de golf. On a eu bien du fun avec Nick. On s'est même. Je fais jamais ça. On s'est même allumé un petit cigare. Ouais. C'est le fun. J'aime les nouveaux cartes avec GPS, oui. Mais à cette heure, le GPS a l'Internet dedans. Oui. Et tu peux mettre la musique, tu peux écouter XM, tu peux brancher ton téléphone, tu peux prendre directement TuneIn Radio ou Odyssey. Avec Denise the Beautiful, dans notre carte, c'était K-Rock, K-R-O-Q, Los Angeles. Ouais. Donc, on écoutait ça pendant qu'on jouait au golf. Toujours un peu le fun. Il manquait juste la bouteille de Jack Daniels. C'est une genre de patente de même. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'avais emmené des High Noon. Fait que, on se claquait des High Noon. Ouais. On était équipés. Sais-tu où ce que j'ai acheté les cigares? Non. Chez Costco. Ah oui, c'est sûr. Voyons, pourquoi j'ai dit non, innocent? Baudy cave. Il y avait un sampler pack, là, c'est parfait. Là. Je fais jamais ça. Je dis, c'est excellent. Ça. Hey, parle-moi donc du sujet des histoires des entreprises au Québec. C'est quoi que tu viens de savoir que... Non, mais c'est parce que... puis ça me concerne parce que la compagnie qui a acheté, c'est comme la compagnie mère là, qui a acheté justement la business à Dennis de Beautiful. Mais tu sais, Jeff, ça revient un peu tout le temps avec... dans les médias, généralement parlant, ils vont parler des compagnies qui n'ont pas rapport, là, des petites compagnies de marde parce que le gouvernement les aide. Mais il y a du vrai monde qui font de la vraie business au Québec. Tu sais, que ce soit Pierre Lassonde ou des gars de même qu'on n'entend presque pas parler, mais qu'eux autres font de la vraie business. Puis c'est une belle business à Mirabel qui vient d'être acheté. Un gars, un vétéran de la ventilation, Denis le connaît très bien, Ingenia Technologies qui viennent d'être vendus pour la modique somme de 405 millions canadiens, Jeff. Wow! Donc, eux autres ont été vendus. Ça a été acheté par SPX Corporation, qui ils pigent pour la deuxième fois en peu de temps au Canada parce que, comme je dis, ils ont acheté la business. Ils ont acheté Tamco, ils ont acheté la business à Denis. Mais ça, là, Jeff, c'est un gars, juste pour expliquer l'histoire du succès du gars-là, Joe Racanelli, c'est son nom. Il avait parti une business dans les années 90 qui s'appelait Raycan. Il a vendu cette business-là à Carrier à la fin des années 90, début des années 2000 pour, je ne sais pas quelle somme d'argent à ce moment-là. Carrier, la business existe encore. Il y a encore son nom dedans, Raycan, parce qu'il y a Racanelli. Fait que c'était vraiment pour ça qu'il avait créé ce nom-là. Il opère encore. Lui, il avait une entente de non-compétition de 5 ans. Donc, 5 ans après la vente, après avoir fait peut-être le party un peu, il a lancé Ingenia. Mais là, vu qu'il partait d'une feuille blanche, il a dit là, nous autres, si on est pour bâtir, parce qu'ils font des unités d'échangeurs d'air custom, en gros. Là, fait que c'est des méchantes grosses patentes. Pour des gros buildings, mais ça fait de même. Pour des grosses hôpitaux, puis des universités, puis des centres de données, puis des patentes de même. Il a dit, nous autres, ça nous prend une chaîne de montage. Là. Il faut qu'il y ait de l'automatisation là-dedans. Il ne faut pas que ça soit dépendant sur le monde, parce que si on dépend des employés, peut-être que ça ira pas aussi vite. Fait qu'il a développé des technologies, il y a des patents là-dessus, je crois, qu'il y a des brevets pour ça. Méchante belle business. Je pense qu'ils ont 260 000 pieds carrés, leur usine à Mirabel. Puis c'est ça, Joe Racanelli, qui est un genre de vétéran de la ventilation au Québec, vient de vendre ça. Encore une fois, Jeff, un gars inconnu
inconnu. Je veux dire, pour la majorité du monde, qu'on parle pas beaucoup à Radcan ou à TVA, on aime mieux parler de Taiga Motors qui font des skidoo électriques, ils en vendent 4 dans l'année. Là. Oui. Ce Parce gars-là, qu'elle est subventionnée et l'autre l'est pas. Là. Ben, c'est ça. Là. Mais là, t'as un gars, un Québécois, qui se promène probablement parce que je pense pas qu'il y avait des dettes. Fait que je sais pas combien il a vendu la première business, mais le gars se promène probablement avec des centaines de millions de dollars dans ses poches. Fait que où est-ce qu'il va y dépenser, je sais pas. Ça le regarde, mais bref. Ben, souvent, ces entreprises-là aussi, pourquoi le montant est élevé? Oui, le chef d'affaires, oui, la clientèle, etc. Mais c'est surtout aussi le know-how. Toute l'histoire de robotisation puis d'automatisation, les entreprises cherchent ces entreprises-là beaucoup. Ouais. Parce que c'est souvent du custom-made. Hein. Tu ne peux pas acheter ça dans une solution déjà faite. Pas ces unités-là. Tu peux acheter du carrier déjà fait, mais pas pour ces gros projets-là, pas pour les centres de données, qu'eux autres n'en font pas beaucoup, je pense, mais c'est surtout, dans l'industrie de la ventilation, puis s'il y en a qui le sont, qui écoutent les pirates, vous le savez, il y a beaucoup de consolidation, beaucoup de gros joueurs qui achètent des petits joueurs. Mais Jeff, c'est une industrie qui est en plein essor. Moi, j'ai eu accès, je ne peux pas le divulguer évidemment, mais j'ai eu accès un peu à, OK, c'est quoi les multipliers, comment que ça s'est vendu, pourquoi ce prix-là. Puis, c'est des business qui se vendent à des multiplicateurs, des profits. Quoi, c'est 8, 9, 10? Très intéressant. Ça tourne autour de ça, ouais. Mais le seul bout que je ne sais pas, c'est combien leur immobilier valait. Là. Fait que ça, évidemment, il faut que tu le soustrais de l'espèce de multiplicateur, parce que si l'immobilier valait 50 millions, c'est sûr, il faut que tu l'enlèves. Là. Mais c'est pas du 2 fois profit. Là. On s'entend, là, c'est pas 2 fois EBITDA ou c'est pas 3 fois EBITDA, c'est en haut de 6, en haut de 7 facile tout le temps. Tous ces business-là, parce que c'est pas. Je veux dire, c'est les premiers qui se font acheter, mais je peux te dire qu'il y en a plein d'autres dans le pipeline, que ça va être d'autres compagnies qui vont les acheter. Il y a beaucoup de consolidation dans cette industrie-là. Mais dans une certaine mesure, c'est un peu ce qu'on voit. On le voit ça on voit ça en construction, on voit ça en construction beaucoup. Là. Moi, j'ai jasé avec quelqu'un qui, lui, est dans les frames de maison puis tout. Puis, c'est fini là où tu montes une belle business, puis il y a quelqu'un d'autre qui achète la business. C'est des groupes en bourse qui achètent les business. Ouais. D'abord parce que les business valent cher maintenant. Puis, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Tu sais, ça prend des connaissances. Il faut que tu sois dans un groupe où il y a des ressources. Les ressources ne traînent pas les coins de rue, etc. Donc, c'est triste. Mais dans une certaine mesure, ça peut être aussi motivant pour les jeunes qui veulent se partir de quoi. Mais de plus en plus, nos entreprises vont être possédées par des consortiums et des compagnies en bourse. Oui, puis ça peut être très dangereux d'un certain sens, Jeff, dépendamment qui. Puis je suis sûr que Denis, il t'en a parlé, les différents groupes qui étaient intéressés avant que l'achat final se fasse. Tu sais, il ne faut pas que tu sois chanceux, mais comme employé de ces entreprises-là, tu sais, il y a beaucoup de private equity là-dedans, Jeff, que c'est du monde qui ont des MBA de Harvard, mais qui n'ont jamais opéré une business de leur vie. Là. Puis eux autres, ils voient, il y a un gars qui a un secondaire 4, que ça fait 20-35 ans qu'il fait ça, ils disent « Hey, moi, je connais ça, j'ai mon gros diplôme, m'arriver là, m'a opéré ça comme je pense. » Puis finalement, ils scrapent la business parce qu'ils n'ont aucune maudite idée de ce qu'ils font. Là. Tu comprends-tu? Fait que quand tu as des conglomérats, tu sais, honnêtement, à date, moi, je peux pas me plaindre. C'est quand c'est une genre de compagnie qui, oui, t'achète, mais c'est aussi un peu un holding company. Fait qu'ils laissent quand même un peu de liberté, puis ils ont du monde compétent, mais des histoires d'horreur, Jeff, puis même Feu Skeptique pourrait t'en parler, avec des chums qui ont acheté des business, puis il a fallu qu'ils retournent 1 puis 2 fois, parce que c'est des gros private equity qui arrivent avec le sou, qui pensent tout connaître, parce qu'eux autres, ils ont fait un beau petit diplôme. Ils disent « Hey, lui, il opérait ça, il connaissait rien là-dedans. » Oui, c'est ça. Mais quand Denis vendait... C'est un peu ce qu'ils recherchent, parce que tu as bâti une compagnie toute ta vie, tu ne veux pas la voir mourir en faisant plein d'argent au départ, mais tu te rends compte que les jobs ne sont pas gardés après 10 ans parce qu'ils ont scrappé la compagnie. Donc, tu veux t'assurer, tu sais, c'est ta famille, là. Tu veux t'assurer que la compagnie continue à grossir, donc tu cherches pas juste quelqu'un qui va te donner le bon prix. Tu veux t'assurer aussi que les gens qui vont acheter ont le know-how, qui vont savoir comment prendre la business et la faire grossir. Tu veux pas voir ta business. Tu pas business dans la merde. Tu as beaucoup de private equity, entre autres, qui ont beaucoup de modèles à 50% de dette. Tu sais, Ingenia, ça a été acheté cash, Jeff. Oui. Il y a des private equity qui vont dire, nous, on a de l'argent de la banque, on a 50%. Fait que là, tu prends une business qui avait 0 dette, tu mets la moitié de la valeur de la business en dette dessus. Fait qu'eux autres, souvent, ils sont même pas capables d'offrir le meilleur prix.
Exact. Parce que ça n'a pas d'allure de mettre 50% du market cap d'une business en dette. Ça n'a aucun ça peut avoir de l'allure, mais là, à 6%, ça a moins de bon sens un peu. Là. Alors, félicitations pour le gars de Mirabel, gars. Bravo, belle business. Grosse histoire. Une belle. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'était une tragédie, compagnie en bourse, etc. Mais anyway, regarde, il y a une famille qui va probablement partir d'autres entreprises. Ils ont 400 millions en cash. Déjà. C'est des entrepreneurs dans l'âme. Ben lui, parlons des chars usagés, Dodu. Il y a 74. Fait que lui, ça va être. Ça va être plus ça va être ses enfants ou ses petits-enfants. Mais... Exact. Les chars usagés, de quoi tu veux me parler là-dessus? Non, mais c'est parce que, on a parlé souvent des chars usagés. Moi, quand je me magasinais des chars, puis ci, puis ça. Mais là, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, Nick, il y a un Ford Expedition. Puis là, moi, j'ai. Il y a un gros corbillard. Oui, il y a un corbillard. Fait que là, moi, j'avais pas ça, les 6-7 passagers. J'ai-tu compris qu'il est descendu en char? Non, il avait pris l'avion. OK. Il y avait un char. Il avait descendu à Fort Lauderdale parce que de votre aéroport de village, c'était mieux vol direct. En fait, il a fait Québec, Montréal a fait l'aile. Ouais. C'est un peu ça. Là. Mais parce que là, moi, je checkais pour les 6-7 passagers, les VUS un peu plus gros. Quand tu fais de la route, puis même Madame Dodu d'un fois, puis quand on a du monde ici, c'est plus facile que d'y aller à 2 chars à 2 places. Puis, on commençait à checker ça, puis on a juste tombé là-dessus, mais je savais qu'il y avait une différence, Jeff. Là. Mais tu sais, mettons, j'ai vu une expédition quasiment pareil à celui de Nick. Là. Un 2020, je pense qu'il y avait 48 000 milles ou quelque chose du genre. Il demandait 32 ou 33 000 piastres. Là, j'ai dit, tabarnache, Nick, j'ai pas le moyen, moi, d'avoir un char usagé. Finalement, regardez ce que j'ai là. J'ai pas le moyen de changer, c'est ben trop cher. Il dit, tabarnache, c'est un méchant deal. Là, je regarde, il dit, comment ça, c'est un méchant deal? Il dit, attends une minute. Là, il ouvre son téléphone. Le même char, Jeff, c'est en haut de 50 000 là, chez vous. Là. Ouais, mais c'est en dollars US. Ouais, je comprends, là, mais 33 en dollars US en canadien, ça fait combien? Ça fait toujours bien 40, genre, à peu près. Là. Ben oui. Plus, il y a un peu de taxes de vente, j'imagine? Ben, ici, ça dépend si c'est un trade-in. Là. Ici, mettons, tu achètes un char à 33 puis tu retournes un char qui vaut 33, tu ne payes pas de taxes de vente. Là, c'est zéro. Là. Exact. Au Québec, je pense à la même chose aussi. Mais Jeff, là, moi, je regardais Nick, je dis, ben ouais, Nick, ça n'a pas de bon sens. 50, le même char, là. Le même char. Là. Fait que c'était juste une petite anecdote parce qu'on s'est mis. Puis là, je me suis mis à regarder d'autres modèles. Là, j'ai dit, je suis trop pauvre. Moi, je dis, je suis trop pauvre pour. Je peux pas m'acheter de char. Sérieux, 2020, 33 000, comme ce que Nick a, là? Oui. Limited puis tout, là, avec des marques. Saute là-dessus. Jerry a payé, je sais que c'est en canadien versus US, mais Jerry, il y a un Ford. C'est comment ça s'appelle? Moi, c'est un Escape hybride. Oui. Ben, ça t'est revenu à part de. Il est à 41 000. 40 000, là. C'est ça, il est à 41 000. Là, toi, tu l'as à 44 000 canadiens. C'est 33 000, tu dis, US? Ouais, c'était 33. C'est 44 canadiens. Ouais, mais c'est un bolide, ça, là. C'est une expédition, là. C'est gros, là. Ah oui, c'est gros. Oui. Mais comment ça peut être? En tout cas, moi, même là, après ça, je suis allé sur le site de Ford. Je dis, ben non, Nick, ça n'a pas de bon sens. Là, les leases, c'est rendu 800 $. Là, j'ai dit, moi, j'ai plus le moyen. Pour ça, je vais chez Costco, Jeff. Pas le moyen d'acheter des chars. Voyons, c'est quoi l'histoire, là? Puis en plus, t'es un cheap. En plus, j'étais un cheap. Mais c'est la même chose partout, là. Hey, je me magasine des bâtons de golf, Jeff, mes fers commencent à être usés, là. Je le sais. Un vrai kit de golf pour un joueur comme toi, là, en bas de 2005, 3000, n'a pas, là. Non, il n'a pas zéro, là. Moi, je vais garder mes shafts puis je vais m'acheter juste les têtes. J'ai trouvé un magasin ici très populaire qui le fait. Mais je te le dis, Jeff, sur le site de Titleist, si tu commandais des fers il y a 2 ans, c'était 135$ du bâton. Avec le shaft que tu voulais, la tête, tout ça. C'est 200$ du bâton aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est malade. C'est quoi l'inflation là-dessus, 135 sur 200? Ben, il y a 2-3 affaires. L'inflation, puis beaucoup de monde sur les terrains de golf. Ouais, je veux bien, là. Mais à Cuchenette, d'après moi, en bourse, là... En tout cas, je peux pas croire. Le profit doit pas avoir... Est-ce que t'as-tu écouté le tournoi de la PGA en fin de semaine à Riviera avec Tiger qui a joué, puis après ça, tombé malade, parti de là en ambulance? Il va-tu comprendre qu'il faut qu'il arrête, là? Ouais, mais il y a une couple de gars qui ont eu des indigestions. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait un stand. Non, mais lui, c'est influenza. Ah, c'est pas, c'était été confirmé que c'était l'influenza? Oui, confirmé lui-même, influenza. Testé influenza. Ouais. Je l'avais dans mon DraftKings, puis j'avais Jordan Speed qui était disqualifié. Fait que c'est sûr que ma fin de semaine est tombée à l'eau assez vite, là. Mais oui, on a regardé le tournoi. Moi, je trouvais pas ça si pire, Jeff. Première ronde, il potait en tabarouette, là. C'est sûr que ça sera plus le Tiger d'avant, Jeff. Là. C'est pas compliqué. Là. Mais c'est parce qu'il n'est jamais capable de finir un tournoi.
Tu sais, à un moment donné, arrête, ouais, mais là, tu sais, il y avait ses problèmes de pied, là, qu'il ne pouvait pas mettre du poids là-dessus. Ça, il dit que c'est fait. Là, il y avait des spasmes dans le dos au tournoi. Il filait pas bien. Même Patrick Kentley, il a dit que hier matin, quand il s'est levé, dimanche matin, quand il s'est levé, il faisait 100 de fièvre, puis il a fait le tournoi pareil. Il a mal joué, il a perdu le tournoi aussi. Là. Mais je pense qu'il y avait un petit virus qui courait. Puis là, ça a donné que Tiger l'a pogné parce qu'il est probablement en train de combattre un paquet d'affaires là, en même temps. Mais moi, Tiger Woods joue le tournoi de golf, Jeff, je suis encore aussi. Sauf que là, on va se le dire, là, le takeover. Puis moi, là, je ne prends pas de parti entre LIV et la PGA. J'aime que la PGA va sur les terrains, surtout les conditions du terrain en fin de semaine. Il y a beaucoup mouillé dans les 2-3 dernières années sur la côte ouest américaine. Donc, ce qu'on voyait sécher, jaune un peu, là, c'est vert. Il mouille tellement. Riviera était extraordinaire. Tu sais, ces tournois-là, je les aime. Puis je sais que c'était un événement important pour eux autres parce que c'était comme un genre d'événement, nouveaux événements PGA sur invitation. Il y a une coupe de drab, tu as parlé de Patrick Kentley. Puis, tu sais, je compare avec des fois le leaderboard des 2 derniers tournois de LIV. Il faut qu'ils trouvent quelque chose, parce qu'ils sont en train de tuer la game. Ils vont tuer la game. Faut que... Je sais que c'est un takeover financier qu'ils sont en train de réaliser. Ils ont eu un petit peu d'aide d'1,5 milliard, mais ils sont en train de les user monétairement. Là. C'est ça que la gang de l'Arabie Saoudite sont en train de faire. Mais là, faut que ça se passe à un moment donné parce que, écoute, les cotes d'écoute dans la fin de semaine, malgré la nouvelle recette, c'est une baisse de 34 % par rapport à l'an passé. Oui. Donc, il va falloir qu'il y ait un mariage. Puis, tu sais, LIV, ça va pas super bien non plus, les cotes d'écoute, parce que je pense que, tu l'as dit, nonobstant, puis moi, je n'ai pas de parti à prendre non plus. On veut voir du bon golf avec les meilleurs joueurs de golf dans le même tournoi. Mais je pense que cette fracture-là s'est rendue au point où, justement, il y a bien du monde. Puis je pense que tu l'as même dit toi-même que tu t'es quasiment désintéressé parce que ça devenait trop... Tu sais, les Brendel Chambly de ce monde là, qui se mettent à whiner sur Golf Channel, ça te fait pas vouloir écouter le golf plus. Là. Non, ça fait juste parler de ça. Puis Mackenzie Hughes était au tournoi en fin de semaine. Il était mic'd up. Là, ils font l'espèce de truc avec l'écouteur. Puis c'est mon joueur canadien préféré, ça. Bon, ben il dit, je pense qu'on est d'une place là, qu'il faut penser aux fans. C'est lui qui nous paye, il fait nos chèques de paye. Puis il faut arrêter de penser à comment le ci, le ça, c'est-tu eux autres, c'est-tu nous autres. Il faut créer quelque chose qui va rassembler les meilleurs joueurs à la même place. Mais tu sais, Jeff, ça nous a pris par surprise l'annonce qu'ils voulaient négocier un deal avec le PGA. Tu te rappelles, ça avait été annoncé sur CNBC par Monahan, puis personne ne savait, même pas les joueurs. Je pense qu'en ce moment, ça se trame dans les coulisses. Ils vont probablement créer un genre de World Golf Tour ou quelque chose dans ce genre-là. Parce que ça ne peut pas continuer. Tu sais, même d'un point de vue de LIV, Jeff, là. Non plus. Les gars ne font pas de points de World Ranking. Ça peut pas racheter ça. Joaquin Niemann, qui a gagné le tournoi, en ce moment, il est dans aucun majeur. Ouais, sauf que ça n'a pas de bon sens. Là. Il a gagné un tournoi ou deux, je ne sais pas trop quoi. Le premier, il l'a gagné. Lui, il a ramassé 0 points. Il s'est ramassé le gagnant de Pebble Beach avec les. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir de points. Ils jouent juste 3 rondes au lieu de 4. Puis il n'y a pas de le gagnant de Pebble Beach, il a eu 3 rondes. Il a ramassé, genre, je ne sais pas combien de points dans le World Ranking. Ça l'a fait monter au bout. Exact. Puis l'autre qui venait de jouer un tournoi de malade a eu 0 points. Ça peut pas marcher non plus. Là. Fait que, tu sais, puis il n'y avait pas de cote à Pebble Beach non plus parce que c'était un signature event maintenant. Fait que, il y avait 0 cote. Fait qu'ils ont joué 3 rondes, pas de cote. Ça faisait très Live Golf, là. Ben, c'est la même affaire. Ah oui, mais c'était pas prévu de même. Moi, je comprends. Ben, enlève des points de bord ou donne des points à l'autre, là. Ben oui. Mais eux autres, Jeff, on le sait, il y en a quelques-uns qui sont corrects. Là. DJ, Koepka, les gars, à cause des exemptions de victoire en tournoi majeur, ils sont corrects pour une couple d'années. Mais tu as un paquet de bons joueurs, jeunes joueurs, qui en ce moment ne font pas de points. Mais je t'amène ça en finissant sur le golf. Ça va être intéressant de suivre. Myrtle Beach Classic, premier tournoi cette année à Myrtle Beach. Ils ont fait un qualifier, Jeff, avec des influencers et des YouTube golfers. Ils font un qualifier, il va y avoir 15 ou 16 gars, une ronde, une journée. Le gagnant participe au tournoi. OK. Mais pourquoi je dis que ça va être intéressant dans l'histoire qu'on parle LIV PGA? Il va y avoir un gars qui a compétitionné sur LIV dans le qualifier. OK. Fait qu'officiellement, si ce gars-là se pointe et gagne le qualifier, il pourrait avoir un gars de LIV qui joue un tournoi de PGA. Il pourrait avoir un premier gars de LIV qui retourne sur le PGA et qui joue un tournoi du PGA Tour. Est-ce que le PGA Tour souhaite que le gars se qualifie ou non? J'en ai aucune idée.
une chose est sûre, ça se trame en coulisses. C'est sûr, Jeff. Faut y aller parce qu'on manque de temps. Bon, encore. Ben non. Mais à un moment donné, on fera un bout des Dodge News sur tout ce qui est en train de s'emparer du temps d'écran du golf. Ça se passe maintenant, non pas avec la PGA, non pas avec Liv, mais sur YouTube avec un paquet d'influenceurs. Les chiffres sont astronomiques. Mais mes filles sont de plus en plus des golfeuses et ils écoutent plein d'affaires de golf sur YouTube. Ils en écoutent. C'est incroyable. C'est une grosse business. Puis, j'aime ton idée. Je te ferai un genre de topo des groupes les plus sérieux, les plus populaires. Hier soir, Jeff, on a écouté la finale de Colorado-Arizona. Nick, après, on a mis quoi? On a mis Bob Dose Sports, un groupe hyper populaire sur YouTube avec Fat Perez qui jouait le terrain du TPC Scottsdale juste avant le tournoi. C'est ça qu'on a écouté. Ça durait 1 heure, c'est condensé, c'est filmé avec des drones, c'est une Qu'est-ce que tu penses des filles moins belles qui disent « Moi, je joue sur la LPGA, je suis d'un 100 meilleurs au monde, mais je fais moins d'argent que les pitounes sur les réseaux sociaux qui jouent au golf sexy. » Ben, allez faire du YouTube si c'est plus payant pour vous autres. Jeff! mais je trouve que c'est vraiment ça qui se passe pareil. Non, mais les gars, là, les YouTube golfers, là, Jeff, c'est tous des scratchs, là. Ben, pas tous. Il y a tout le temps un groupe qu'il y a comme un bon joueur. Ce gars-là, c'est un scratch, là. C'est tous ces gars-là parce qu'ils ont dit qu'il faut que vous soyez scratch pour venir jouer le qualifier à Myrtle Beach. Oui. Fait qu'ils les ont invités, puis ces gars-là jouent là. Ils mettent pas autant d'énergie parce qu'évidemment, ils font du contenu. Mais d'après moi, là, entre aller coucher dans un U-Haul loué, dans la valise, pour essayer de te classer pour un tournoi puis que ça te coûte 500, ou aller faire une vidéo en te filmant à jouer Panther National, puis ramasser des centaines de milliers de views sur YouTube puis être payé à faire ça, le choix est facile là, si t'es à l'aise avec la caméra. Là. Ah non, c'est un nouveau monde. C'est assez impressionnant. Ah oui, la monétisation, puis c'est ça. Tu sais pourquoi il y a plus de golfeurs uniques chez Top Golf l'année prochaine qu'il va y avoir sur terrain de golf aux États-Unis? C'est à cause de ça. Exact. Thank you, man. Hey, bonne fête, Jerry. Le Dodu avec les Dodu News. Bonne fête à Mike. Jerry, bonne fête, Jerry. Yes, merci. Hey, l'année prochaine, dans l'équipe de Radio Pirate, il va y avoir un gars de 60 ans. Oui. Oh, palais. Dis rien. Je vais prendre ma carte Costco.